Très chers voyageurs de l'espace, bien le bonjour en cette belle matinée du 30 juillet. J'espère que vous êtes en forme, la moitié de l'été est déjà passée. Putain, on n'a vraiment pas cru que l'été était là, étant donné qu'il fait que de pleuvoir, bordel de merde. Mais en tout cas, il nous reste le mois d'août, Mais nous partons directement pour l'espace. Les dames et messieurs, j'espère que vous êtes chauds parce que moi en tout cas, oh oui, je le suis. Bonjour à tous et bonjour à toutes, voilà, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes donc le 30 juillet, vendredi, la veille de week-end. J'espère que vous êtes au taf, ou pas du tout, que vous êtes tranquillement chez vous. Hop, histoire de profiter de ce stream. Oh. Je rappelle que je viens un peu plus tôt ce matin parce que cet après-midi, je suis en tournage de publicité. Et donc finalement, j'ai dû m'organiser parce que sinon le stream passait encore une fois à l'as. À un moment donné, ça va aller. Déjà hier soir, voilà, hein, il est passé à l'as parce que bon, on a fait la fête, voilà. Mais on s'organise. C'était la fin du stream, donc voilà, on a voulu se dire au revoir avec les copains. Mais c'était fort sympathique et nous reviendrons plus fort l'année prochaine. Et c'est ça qui est important. Enfin, quand je dis l'année prochaine, c'est au mois d'août, hein, voilà. Oh putain. Et on repart sur de la musique totalement douce. Salut les copains. Salut. Je dis bonjour à tous ceux qui sont déjà là et à tous les viewers de long. Salut à toi Aya, salut Aya. Salut à toi Health, salut à toi Aku, salut à toi Pelou, salut à toi Max, salut à toi Doctor, salut à toi Emuler, salut à toi Nidri, mais merci pour ton sub, merci Makai. Du love mon Ted, comme le temps passe vite. Putain de merde, 4 mois déjà. Salut Toby Debbie, comment ça va là-dedans? Ça va bien? Tout le monde est en forme? Bon je vous avouerai que nous ça y est, hein, le stream is terminado. Voilà, hein, donc je vous rassure, ne pouvant pas trop vous en dire non plus, il y aura une suite à le stream. Voilà, hein, pour la rentrée, vous m'avez aimé chez le stream? Vous allez beaucoup me voir chez le stream. À partir de l'année prochaine, le stream est incroyable. Ça va être une vraie dinguerie. Ted, je suis canadien, donc pour moi il est 4h29 du mat. Putain de merde. Will, est-ce qu'il serait pas temps d'aller au plumard, voyons? Je tente un accent de merde parce que bon pour le petit Bernard a-t-il tenté ça pendant des années sur RPZ. Je suis que belge dans le fond, présentement. J'espère que ça va tirer en tout cas et que la forme est bien là-bas. Merci à toi d'être là. Yo, salut à toi Pox, bonjour en venant du Canada. Putain c'est cool de voir des copains du Canada, ça fait plaisir. Salut à toi T-Friend, salut à toi Cave, salut à toi Funky. Bon les gens, j'espère que vous avez prévu un beau week-end, hein, parce qu'on n'oublie pas quand même, on est dans l'été. Hein, des petits barbecues, des petits moments détente, des petits moments de plaisir. Oh, mais ça y est, Dobby, qui lâche complètement sa CB, c'est la fin du mois. Les gens n'ont plus, ils sont fous. Mais attends, mais bro, j'espère que t'as payé ton B, parce qu'à un moment donné, ne claquez pas vos thunes. Là, je sais que c'est tout, pour tout le monde, c'est ric-rac, hein. On est dans les derniers jours, en plus, c'est les vacances, c'est la folie. Merci à toi, mon Dobby, on peut y envoyer du love. Les copains, envoyez-lui plein de cœurs. Vous avez des oursons cœurs, n'hésitez pas à les utiliser. Regardez, je vous montre comment ça se passe ici. Plein de love, merci mon Dobby, merci beaucoup. Et comme ça on repasse la barre des 100, grâce à toi, des 100 subs. Dis-toi qu'on a été à des années-lumière d'ici. Et ça fait toujours plaisir de repasser un petit palier. Merci à toi mon Dobby. Et donc let's go pour Sniffer, sur Shaki, pour Xarkam, pour Narol et pour Aya. Aya, c'est ma modo, elle est même pas sub. Ah bravo. Maintenant elle l'est. Merci à toi Dobby, c'est super cool, merci. Justement, voilà là-bas en dessous de 100, ça m'a énervé du coup, bon. Ah ouais, c'est très gentil de ta part, merci bien. En tout cas, nous on a passé la barre des 17 000 ensemble la dernière fois. Et là on est à 17 230, ça monte à une vitesse les follow ici. On est vraiment très bien, n'hésitez pas, hein, le Instagram et le Twitter comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore follow par là-bas, c'est gratuit. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Bonjour Ted, je débarque et je t'ai découvert via Table Quest et RPZ, mais je ne savais pas qui se cachait derrière ce cher Bernard. Merci pour ce que tu fais. Merci à toi Alter d'être là. Voilà, hein, on essaye au mieux
d'être un peu partout finalement, parce que en soi entre et le stream, la chaîne de le stream et mon stream perso et mes tournages de pub, entre autres cet après-midi encore un tournage de pub, les projets films et tout, enfin c'est la course, on essaye au mieux d'être partout en ce moment, mais je ne vous le cache pas, l'année prochaine va être l'année de tous les défis pour moi, parce que sans trop vous en dire, je serai vraiment très souvent chez le stream. Voilà. Et donc il va falloir que je m'organise pour pas, comment dirais-je, pour garder un rythme de vie correct. Dans le sens où il faut à la fois que je trouve du temps pour nous, c'est-à-dire vous, le chat, et moi, qu'on se retrouve quand même tous ensemble pour pouvoir partager des moments et des autres choses que sur le stream. Après, il faut que je trouve du temps pour préparer toutes les émissions qui vont arriver. Et bien sûr, les tournages. Les tournages avec Tonton GG qui arrive au mois de septembre. Donc, il va falloir tout s'organiser. Mais l'année prochaine, ouais, c'est l'année de tous les défis. Ça va être une année 2021-2022. Fou! Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. D'ailleurs, petit apartheid, je passe en mode changement de décor, sans le vouloir, parce que je retourne en fait chez mes parents pendant le mois d'août. Donc il y aura sans doute un petit changement de décor entre, on va dire, ce week-end et le début de la semaine prochaine. Voilà. Parce que je reprends tout mon matos, tout mon setup qui est là, et boum, je le fous dans une bagnole et let's go. Je l'emmène chez mes parents. Donc on va essayer de s'organiser au mieux. Plus de tête chez le stream, totalement moins cool. Ah bah là les gars, si vous m'aimez pas sur le stream, ça va pleurer hein. Vu le nombre de fois où j'y suis, ah là vous allez kiffer vos races hein. Là ça va être la fête. Là on va parler cinéma hein. Je peux vous dire, faudra pas parler chinois ici. Enfin. Ah, les parents ont une bonne connexion. Bah, on va essayer de s'organiser hein. Je crois qu'ils ont la fibre. Voilà, mais ça devrait être pas mal. Ça devrait se faire. Bon, on en parle du cook de Rof hier pendant ce récap. Oh, putain, mais moi, il m'a le cook ring là. Oh, mais Tom, mais moi, il m'a mis au sol quand j'ai vu que c'était ça. Et en plus, c'est son perso. C'est-à-dire que moi, il a failli me le donner dans les mains, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec a mis son The Bee dedans. Et moi, il m'a failli me donner un truc où je pouvais mettre le doigt dedans. Ah, putain de merde. Mais il m'a tué. La chronique était lunaire. En fait, la chronique était tellement nulle qu'elle en est devenue ultra drôle. Et moi, c'est ça que j'ai adoré. C'est-à-dire que vraiment, chaque objet pour moi, c'était une bénédiction, quoi. Bon, moi, j'attendais à un moment donné, comme disait Max, qu'on allait tomber sur une chaussure. Et me dire, il va me sortir une chaussure, le con. Et ça va être énorme. Et j'y vais présenter une chaussure. Mais non, mais là, déjà, la brosse à dents, pour moi, c'était trop. Hein. Mais ouais, non, le cookie ring, en plus d'un rose dégueulasse. Vraiment, le vieux cookie ring de porn, c'est horrible. Pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous invite à aller voir les VOD hein, sur le stream, ou d'attendre, clairement, qu'elle soit gratuite sur YouTube. Et vous verrez, c'est à la fin. C'est dingue. Retour au Mans. Yes, ouais. Retour au Mans pendant un petit mois, le mois d'août. Parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'écrire surtout, j'ai un film en tête et je voudrais qu'il sorte de ma tête et qu'il arrive sur du papier, voilà, et ça va être mon mois d'août, sachant que je bouge un petit peu aussi en Vendée, peut-être un peu vers La Rochelle, je verrai comment ça s'organise. T'as une émission chez le stream ? Pas encore, mais je participe à énormément d'émissions. En plateau, le stream, Allociné, voilà. Dès qu'ils peuvent me caler quelque part, on y go, quoi, tu vois. Moi, je suis prêt à toutes les éventualités. Hormis pimp mes couilles, là. Alors écoutez-moi bien. Je n'irai jamais dans l'émission de Pimp mes couilles. C'est-à-dire le truc où Maxi Dan, il s'est fait raser la barbe. Jamais j'irai là-dedans. À la base, Rof, quand il y a été, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Tu vois, c'est une émission chez le stream où en gros on te change la gueule et on te change de physique en termes de fringues, ok. Je me suis dit tiens, Rof, c'était pas mal, ça a bien marché, c'était cool. Allez, pourquoi pas, Nanix vient me voir, il me dit Ted, est-ce que ça t'intéresse effectivement de faire ça? Je lui dis bah pourquoi pas, ça peut être beau. Et puis Max il va, mais la tête de ma mère. Quand j'ai vu le résultat, mais j'ai dit mais jamais de ma vie je vais aller chez Pimp mes couilles. Mais c'est fou. Attends, l'autre elle paye 300 balles juste pour y raser la barbe.
Excuse-moi ma sœur, hein, mais à un moment donné, la piraterie n'est jamais finie. Mais là, toi, t'es coquine, là, franchement. Hein. Le karma te regarde fort. Il fait, ah ouais, 300 balles pour raser une barbe juste à la tondeuse. Eh, tu sais quoi, toi, tu vas prendre un schlass. Hein. Ah non, mais c'était nimp. Hein. Ah là là, mais... Et donc, voilà, donc je n'irai pas chez Pipe mes couilles. Faut prévoir 1 heure de trouble-shooting au début du live. Ah non, mais voilà, hein, faut qu'on s'organise. Ah non, mais elle était lunaire, complètement. J'ai vu quelqu'un qui te ressemblait en montagne. C'était pas toi? Non, je t'avouerai que le jour où tu me verras en montagne, ça veut dire sous-entendant qu'on marche. Tu vois, oh, je suis pas contre une petite rando, mais faut pas déconner. Non, bah tu me vois bien, regarde, je suis là, je suis à Paris en ce moment. Mais ça aurait été avec plaisir. Et tu m'as pas arrêté? Est-ce que tu n'as pas arrêté mon sosie? D'ailleurs, les gens, n'hésitez pas, hein, si vous me croisez dans la rue et tout, n'hésitez pas à m'arrêter. Il y a plein de gens, des fois, ils m'envoient des messages en mode, mais on t'a croisé, on n'a pas osé, mais osé. À moins que je sois en compagnie ou que vous voyez que je suis à table, bon bah là c'est un peu relou. Mais sinon, d'habitude, n'hésitez pas, on se fait un big up. Yo, tu vois, Prince, comment tu vas? T'es gentil, seul bonheur. Ah non, bon, on s'organise. Clipper ça. Tu veux clipper quoi, le passage où je dis que j'irai pas à pimp mes couilles? Bah voilà, c'est bon. J'espère que tu l'as bien clippé, que tu l'envoies à Nanix. C'était horrible, la tristesse de Max sans barbe. Bah non, mais j'imagine. Moi, je veux te voir dans cette émission. Jamais, jamais à coup, jamais, jamais. Après, je pense que tu sois obligé de passer sous la tondeuse. Bah, je sais pas, en fait. Ouais, mais si je passe pas sous la tondeuse, je fais quoi? Tu vois, c'est ça le truc, en fait. Moi, je me dis, ok, je vais à Pimp. Ok, bonjour madame, alors vous allez me changer de visage. Bah déjà vous me touchez pas la barbe. Ok, les cheveux, franchement ça m'emmerde hein, parce que le concept touffe barbe marche plutôt pas mal en ciné hein. Donc ça serait chiant que vous y touchiez. Ok, bon bah je fais rien en fait. Bah voilà, vous faites rien, ça sera parfait. Donc en gros ils ont juste les fringues à changer. Crois-moi bien que l'émission elle va être naze. Ça risque d'être très très compliqué. Et je me raserai pas la barbe pour une émission. Oubliez ça tout de suite. Ah en plus la barbe chez tête c'est sacré complètement. D'ailleurs il est pas improbable que pour le 24h Bernard malheureusement je ne me rase pas la barbe hein. Étant donné que je suis pris pour le film de Depardieu et qu'ils ont besoin de cette barbe. À un moment donné on va faire ce 24h ensemble les copains. Et on va s'imaginer, il y aura l'accent, il y aura les fringues, il y aura tout ça. Mais il y aura la barbe, je pense qu'on va faire ça comme ça hein. Parce que sinon on va jamais avoir le temps. Je veux que tu streams Mass Effect, je n'ai encore jamais joué à cette licence. Mais t'inquiète, on y va tout de suite. Honte à moi, mais non, il n'y a pas de honte. Je t'avouerai que moi j'y avais pas joué d'ici un mois hein. Il y a un mois pour moi Mass Effect était quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Mais j'aimerais m'y mettre. Est-ce que c'est préférable de commencer par le premier? Bien sûr. Ou est-ce que Legendary Edition reprend tout depuis le début et le plus intéressant? Il faut que tu prennes l'édition Legendary, celle qu'on est en train de jouer en ce moment même. Et il y a le 1, 2, 3 dessus. Et bien sûr, il faut commencer par le 1. Sinon, tu vas rien comprendre déjà à l'univers. L'univers est immense. Il y a des références partout. Il faut essayer de choper le maximum d'informations possibles sur les races d'aliens, sur les planètes, sur les événements qui ont eu lieu. Enfin bref. Donc le 1 est vraiment plein de lore et il faut vraiment se faire plaisir. Le 2... Tu vas voir que le 2 est particulier parce qu'en fait, pendant tout le 2, tu te dis mais merde, je réunis une équipe, ok c'est cool, je fais des missions, ok c'est cool, mais putain mais qu'est-ce qu'on se fait chier, tu vois. Moi c'est ce que je me suis dit dans Mass Effect 2. Et en fait, la grande mission finale t'explique le pourquoi de tout ça depuis le début. Mais il faut aller jusqu'à cette grande mission finale. Donc voilà, il faut s'accrocher sur Mass Effect 2. Et là Mass Effect 3, bon, on vient de le commencer, donc bon j'ai pas encore totalement vu les tenants et aboutissants du schmilblick. Mais... ça manque pas d'une certaine passion, on est pas mal. Peut-être je t'ai croisé au club libertin, j'ai pas osé t'arrêter. Mais alors oui, bon bah là tu vois c'est dans une autre situation. Est-ce que j'avais un cooking rose? Un cooking ring rose? Ah bah oui, dans les mains putain. Ils vont te lisser la barbe et faire des tresses avec, ouais, hein, t'es un vrai viking. Salut à toi fan du club JDG, comment tu vas bro? Au pire... t'y vas, tu payes la dame pour qu'elle te mette juste ta casquette Deadpool. Ouais, super, bah super. Mais elle est où d'ailleurs cette casquette? Et la casquette Deadpool, les enfants, on l'a tellement pas vu depuis longtemps. Bah tu m'étonnes avec ses cheveux incroyables, j'ai chaud de ouf là-dessous. Tu as tourné avec Depardieu en Russie, j'ai entendu qu'il tournait là-bas. Non, je vais tourner avec Depardieu à Paris. À Paris, le 7 septembre. Et puis les cheveux du premier et du 2 découlent de ce qui se passe dans le 3, complètement Christophe. Donc il faut vraiment faire le 1 et 2. C'est vraiment pas mal. Hey, salut Miss Dedu. Parfait, je comptais bien les faire dans l'ordre, mais je savais pas si cette édition reprenait bien tout ce qui précédait ou s'il fallait avoir joué au premier jeu avant. Ce qui est bien, c'est que dans cette version-là, Alter, c'est qu'en soi, ils reprennent les graphismes et ils reprennent certaines choses des jeux comme les inventaires, des choses comme ça, qu'ils ont remodifié un petit peu pour que ce soit un peu plus agréable. Après, je dois pas le cacher, pour le moment, le meilleur inventaire que j'ai eu, c'est le inventaire du 1.
Mass Effect 1, j'ai adoré le système d'inventaire. Dans le 2, je l'ai pas du tout aimé. Et dans le 3, le concept de c'est lourd avec les armes, machin, mes couilles, pas totalement sûr de kiffer, mais bon, on verra bien. Merci à toi, Gwen de Power. Comment tu vas, Gwen de Power? Merci à toi pour ton abonnement. Bienvenue, bienvenue, jeune ourson. Welcome dans la bande. Oui, il y a des gens qui disent de commencer par le 2, mais franchement, non, accroche-toi au 1. Ouais, non, faut faire le 1. Hein. Le 1 d'abord. Hein. Le 1 est plein de l'ordre. Ah, si c'est pour le taf, voilà qu'on va pas te demander de virer ta barbe, et seigneur. Nous fais pas une moustache de Cavill. Non, 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 t'inquiète. On va s'organiser. Bon, allez, les copains. Moi, je pense qu'à un moment donné, est-ce qu'il est pas le temps de faire décoller cette fusée? Moi, je pense qu'il faut la faire décoller maintenant. Hop. Oh, mais attends. Je sais que j'ai oublié un truc. Depuis tout à l'heure, je regarde les subs et je les vois pas monter. Je sais pourquoi. J'ai oublié d'allumer Streamlab. Et regardez, là on va taper la barre des 100. Regardez, bougez pas. Une fois qu'on a tapé la barre des 100, on décolle. Regardez. Oh, salut ma Ali, comment tu vas? Toujours en direct des montagnes, Ali? T'es toujours là-bas? Ou tu es revenu auprès de ta crapouille? Quelle soirée mémorable d'ailleurs qu'on a fait chez Crapouille. Oh mon dieu. Ça y est, nous avons pété la barre des 100. C'est parfait, impeccable. Le décollage de la fusée, mais était prévu. Nous allons bientôt décoller. Je décale juste parce que là ça fait sacrément dégueulasse de comment le subgoal est installé. C'est horrible as fuck. Et bien sûr je vais trop galérer à toucher à ce putain de bouton. Et je vais perdre 3 plombes et demi. Et on s'en bat les couilles. Allez hop, c'est bon, je ferai ça hors stream. Allez, les gens, nous allons décoller pour Mass Effect. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chaud. Attention à vos oreilles comme d'habitude, parce qu'on va mettre le son de la PlayStation et que ça latte toujours un petit peu les oreilles. Mais bon, c'est pour notre bien. Allez, c'est parti. Allez, hop là. Bonsoir Mass Effect. Donc là ils vont mettre une musique, voilà, full ah, full sa mère. C'est du Dolby Digital. Ah, on est vraiment... Alors là, vous aviez un doute sur le Dolby Digital? Le Dolby Digital. Dites-moi si le son de ma voix est par rapport au son du jeu est correct. Ou est-ce que le son du jeu l'emporte vraiment trop sur le son de ma voix? C'est le moment de me le dire. On essaie de s'organiser au mieux. Du coup, je vous laisse pour pas me spoil. Te t'inquiète, y a pas de soucis. Salut LTR, à la prochaine, t'inquiète mon poulet. Pas de grésillement? Incroyable. T'inquiète, ça arrive. L'ambiance Chocapi qui arrive. Oh, mais Gwen de Power! Gwen de Power qui nous lâche tous ces subs incroyables. Merci. Merci beaucoup, Gwen de Power. Welcome à toi, welcome à tous les jeunes oursons qui viennent d'être sub. Oh, ça a l'air good. On est pas mal niveau son? Parfait. Merci à eux parce que le rond-point maintenant, Will Gamer, Echo, Mole Badger et Naswer, eh bien ils sont sub. Bienvenue jeunes oursons. Merci à Gwen de Power. Du love, envoyez des petits cœurs. Des cœurs, j'en veux-tu, en voilà. C'est le plaisir. Oh là là, c'est cadeau, c'est bonus. Le volume du jeu est peut-être un poil fort, ça risque de taper sur les bastons. Ok, donc je vais le baisser très légèrement maintenant. Hop là. On va le baisser. Là on est à 79. Je vais le baisser ici, très légèrement. Voilà. Logiquement, on devrait être pas mal. Ah, et voilà, l'ambiance que tu voulais, l'ambiance Crispies arrive. Tu l'entends ou pas? Tu l'entends que ça crépite là? Voilà. Oh putain. Ouais, tu le voulais, ça arrive. Hein. Juste pour prévenir les copains, comme je vous ai dit, à 12h30, on se quittera parce que j'ai un tournage cet après-midi. Finalement, il aurait dû être ce matin également, mais il a été décalé hier soir dans la soirée, donc c'était plutôt cool. Et il m'a permis de vous avoir ce matin. Donc je mets mon réveil à 12h25 pour me dire hey Ted, fais attention, c'est bientôt l'heure. Et let's go. Hop. Hop là. Bon, alors, juste pour se faire un petit récap. Où est-ce qu'on en était un peu sur Mass Effect 3? C'est pas ta voix que t'as baissé au lieu du jeu? Non, logiquement j'ai baissé le jeu. Merde, ça a baissé ma voix? Alors, salut Ted, petite question après un récap aussi fou. Quel objet veux-tu te procurer du coup dans la liste présentée par Rofello? Honnêtement, son petit anneau me trigger en fait. Je me dis, tiens, j'ai jamais essayé. Ça pourrait être intéressant. J'envoie un message subliminal. Ça pourrait être intéressant d'essayer ce genre de petit anneau, hein, je pense. Bref, voilà, je verrai comment ça se passe. Alors attends, niveau son du jeu, donc,
On va essayer de se recadrer un petit peu. On était... le réveil, les moissonneurs ont attaqué la Terre. Voilà. Nous avons été voir le Sénat. Le Sénat en a rien à branler. Ils étaient en mode, ouais, t'inquiète frère, ils attaquent la Terre. Bah chez nous aussi ils attaquent, donc on a autre chose à branler que de venir vous aider. Donc voilà, donc on est parti maintenant en direction d'une autre planète où finalement nous aurions quelques informations qui nous permettraient peut-être de nous sauver le cul. Donc on va essayer de faire ça. Dans notre équipe pour le moment, nous avons un Kaiden 3.0 là, je ne sais plus son nom d'ailleurs, un musclor, un mec de Fast and Furious. Nous avons Ashley, putain Ashley est revenu, Ashley est de retour. Nous avons Liara, il y a la glissade sur le Chibrax, la petite Liara. On va voir comment ça se passe, en mode harem, mais bon on s'organise. Et je crois que c'est tout pour le moment, je crois qu'ils sont 3 hein. Ouais, on sait pas encore où sont des Vrex, où sont des Garus, où sont des gens comme ça. On va essayer de les trouver au fur et à mesure, j'imagine. James, les gars. Ah, il y a James, voilà, c'est ça le 3.0. Le Kaiden 3.0, c'est James. Ah, lui, il va crever rapidement sur une planète, je te le dis tout de suite. Salut à toi, Jean-Billy, comment tu vas? Ouais, je pense que là, ça va être terrible. Alors, ah oui, il y a elle aussi, officier trainer, que tout le monde apprécie. Oui, commandant. Ah d'accord, toi t'as vraiment pas envie de me parler, d'accord, allez merci madame, la crampe du siècle, je suis le capitaine, il me faut une crampe de ouf, c'est terrible. Est-ce qu'il y a des moments, ah tiens, est-ce qu'il y a des moments tea time les copains? Même si là, bon finalement on vient un peu de commencer, tiens on va aller checker vite fait Joker. Les moments tea time c'est le moment où on parle avec les autres persos bien sûr hein. Savoir un peu ce qu'ils sont devenus et tout. James et Kaiden pourraient difficilement être plus différents mais bon. Ah bah je sais pas pour le moment hein. Allez c'est mon Joker. Allez. Première fois qu'on le revoit. Mais là ils font fort. Pour une fois qu'ils se décident à agir, c'est pour vous dire qu'ils peuvent rien faire. Est-ce que le son du jeu était assez fort ou pas du tout? Dites-le moi maintenant, comme ça on peut rapidement faire une petite modif et que vous soyez vraiment au top de votre côté, comme d'hab les compagnons humains sont que personne n'aime. Ah si, alors moi, ben non mais si, moi j'adore Ashley. Moi je veux pécho Ashley bro. Donc si, t'inquiète. Allez, ah, t'inquiète. Des gros temps de thé, je crois que oui. Ah d'accord, oui il y a des discussions et ils n'ont rien à dire, la boîte de dialogue ne s'ouvre pas. D'accord, ouais bah c'est ça. En gros, entre chaque mission prioritaire. Donc, ils ont gardé ce concept. Ok. Pour une fois qu'ils décident d'agir, ce n'est pas de leur faute. Ça vous étonne? Ah, ça vous étonne? Et ça vous étonne? Si t'aimes la raciste, je vois. Mais arrêtez avec ça, elle est pas raciste. Je me disais peut-être qu'ils avaient un plan secret et qu'ils ne vous avaient rien dit à cause de vous et Cerberus, quoi. J'augmente légèrement enfin, la voix, bon, alors. Si vous voulez, on peut toujours les appeler et leur raccrocher au nez. Comme au bon vieux temps. Voilà, j'ai légèrement augmenté le son du jeu. Ok, donc lui clairement il est vraiment vénère Joker contre le Sénat. Mais en soi c'est très compliqué parce que je peux à la fois comprendre le Sénat qui est en mode gars chez nous c'est chaud aussi, clairement si je t'envoie mes 3 tourelles bah il m'en reste plus qu'une, ils vont me botter le cul tu vois, avec 4 tourelles je peux tenir le bordel mais là avec une tourelle c'est chaud. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, vous me scannez, d'accord. Mais bon bah ouais, bah la Terre, petite friandise quoi. Là clairement c'est la Terre est une friandise à cul pour les aliens. Alors c'est qui vous parlez? Non, vous me parlez pas. J'essaye, comme c'est la première fois qu'on a un temps tea time, j'essaye de voir un peu les différents endroits du vaisseau où pourraient être les personnages. Alors là... Je vous le dis direct, hein, on aura sans doute soit Garus, soit... Ah putain, j'ai oublié son nom, Tia, hein, ça Tia qui va venir ici, ça c'est sûr. Un moteur, ça les excite. La mécanique, ça les excite eux. Par contre, j'ai l'impression que là, on est sur un Normandie du schlag. Il y a 3 pièces et demie. Check tes ressources de guerre. Ah attends, merde, attendez, bah ouais mais finalement je vais repartir dans l'autre sens, c'est Tali. Allez, Tali, je vais jamais m'en sortir. Attendez, je vais checker mes ressources de guerre. Les gens m'ont dit, eh, va voir les ressources de guerre. Je vais voir vite fait les ressources de guerre. Parce que ça d'habitude on l'a pas. Dans le 1 et 2 il n'y a pas les ressources de guerre. Terminal de guerre. Les alliés, les armes, les armées et les flottes que vous avez regroupées constituent vos ressources de guerre. La préparation galactique globale détermine l'impact qu'auront vos ressources dans le combat. Ok. Donc là, nous avons l'Alliance. D'accord. Corps de génie de l'Alliance. Le corps de génie de l'Alliance creuse des routes dans les montagnes. Il construit. D'accord. 130e division marine. D'accord. Alors attends, force militaire totale. J'ai les 590 ou faut que je les achète? Non, je les ai. D'accord.
Ok, eh ben ça c'est cool. Donc il faut que je constitue une armée qui va jusqu'au petit bâton. Et j'imagine qu'à partir du moment où on a atteint le petit bâton, let's go, on peut aller faire la guerre. Je crois que c'est ça, hein. 7 millions d'individus contre un vaisseau, le choix est vite fait. Bah ouais. Y a pas Gérard Larcher dans le jeu, je ne sais pas, on va voir, on va essayer de le croiser. Ok, donc ça peut être intéressant de savoir qu'il faut bon bah déjà faire du recrutement de masse, hein. On va aller prospecter comme un salaud. Vas-y, moi j'aimerais bien aller directement voir Vrex, hein. Et je lui dis bro, ramène-moi avec tous tes gars là, ça va faire une sacrée flotte, on va se marrer quoi. Allez, let's go, on va aller voir ce qui se passe du côté galactique. Et bien sûr, aller directement en mission. Alors, la citadelle, non. Secourir le primarque turien. Ok, donc j'imagine que c'est là qu'il faut qu'on aille. De toute façon, il n'y a que ça comme mission. Ça, c'est quoi ça? Secteur Exodus, récupérer l'artefact protéin. Ok, nid de Milan. Ok. Alors, par contre, ça m'a l'air beaucoup moins étendu en termes d'univers, parce qu'il n'y a pas le Bifrost, hein, ce qui nous permettait d'aller directement dans d'autres constellations, etc. J'ai l'impression que là on va se limiter à juste cette petite partie, le laboratoire de Cerberus. La mission principale nous dit quoi? Attendez, je sais pas si on doit faire Cerberus d'abord ou si priorité Eden Prime. Cerberus a découvert un artefact protéin sur Eden Prime. Rendez-vous sur la planète et récupérez-le. Ok. Le laboratoire de Cerberus. L'Alliance a découvert un nouveau laboratoire de Cerberus situé à Sectum. Fouillez-le et éliminez toutes les menaces potentielles. Ok, donc ok, priorité c'est d'aller sur Eden Prime. Votez Normandie, sauvez la Terre. La Normandie, quelle belle région. Bon, Eden Prime, où est-ce que c'est ce bordel? Bah déjà je le vois pas, donc bonsoir, bienvenue sur Eden Prime. Hashtag sub. Je vois pas où est Eden Prime. Y'a pas d'Eden Prime là? C'est où Eden Prime? Crétapienne, est-ce que c'est vous Eden Prime? Bon sinon je vais aller directement sur le bordel de Cerberus, on va pas se casser le cul, hein. Allez hop. On va aller voir Cerberus parce qu'eux ils sont un peu coquins. Et si on peut tomber en plus sur l'autre Jaco avec sa cigarette là, ça risque de chier, hein. Homme trouble, on arrive. Chercher et secourir. Le Normandie est équipé de capteurs tout nouveaux et améliorés pour détecter des objets intéressants. Servez-vous-en pour découvrir des ressources de guerre, des artefacts, des informations et du carburant durant vos déplacements dans le système. Faites attention cependant, car son utilisation augmente les chances de se faire repérer par les moissonneurs, qui viendront alors inspecter le système où vous l'avez activé. Si un moissonneur pénètre dans le système où vous vous trouvez, fuyez et terminez d'abord une mission avant d'y retourner. Ok. Et donc, on arrive sur le concept des planètes. Ok, ça marche. Ok, alors voyons ça sur Watson. On va scanner Watson. Alors le scannage de planètes, j'avouerais que c'était vraiment un délire à faire dans le 2. Alors vite, il faut aller voir. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ok, enclencher le scanner. Alors attends, est-ce que c'est comme dans le 2? Attendez, on sait, la première fois qu'on scanne une planète, les scannages de planètes, je vous préviens, je fais ça hors stream d'habitude, hein. Mais là comme c'est la toute première, j'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Suivi indicateur blanc réticule visé pour détecter. Ah ok. Ah il y a qu'un seul truc. Oh yeah. Donc là on envoie. Qu'est-ce que t'as trouvé ma belle? Objet trouvé. Super. Arme de missile javelot. Oh, ressources de guerre. On aime ça. Ah il n'y a qu'une seule merdouille par planète? Parce que dans le 2, les planètes regorgent de saloperies, hein. On se gave. Ok, bon. Il y a l'air d'avoir qu'un seul truc. Allons-y. Et attends, j'ai vu l'information. Il y a d'autres constellations qui vont apparaître. D'accord, donc ça c'est intéressant. T'as l'ascenseur pour les autres niveaux du Normandie, comme dans le 2. Ah, mais quel teubé. Oh, putain, Talix, j'ai complètement oublié ça. T'as un ascenseur derrière toi, les priorités sur les missions principales, les N7 sur les missions secondaires. D'accord, Eden Prime égale artefact protéin. Eden Prime, c'est récupérer l'artefact protéin, je crois. Bon, attendez, on va retourner sur Eden Prime. Exodus pour Eden Prime. Ok, ça scanne plus pareil. Ouais, bah, mais beaucoup moins long. Les scans sont bien moins chronophages dans le 3. Alors, je peux te dire que c'est vrai que j'avais passé une très agréable soirée, mine de rien. On va retourner rapidement sur Eden Prime. Parce que je crois que c'est la mission principale à faire. Tac, tac, tac. Donc si j'en crois bien les gens, c'est d'aller repérer ici. On y va. J'avais passé une très agréable soirée à faire tous les scans, etc. On était pété de thunes à la fin. Oh là là.
Excusez-moi, je mange un petit peu mon riz au lait. Ah, mais ça c'est Mané, c'est pas Eden Prime. Où est-ce qu'elle est cette putain de planète? Le chat, j'ai besoin de vous là. Où est Eden Prime? Où est cette planète de mort? Non, c'était l'autre. Ah merde. Non mais on aime bien les relais cosmodés. On aime bien faire des relais. Là sur le secteur Exodus. Allons-y. Tu t'es trompé de système. Le mec, mais moi j'adore ça. Joker, allez ici, merde, vous êtes bourré de système. Ah bon, on est reparti. Let's go. Eden Prime. Allez hop. Ah la vie qu'on mène, je te jure. Eden Prime. Bienvenue sur Eden Prime. D'accord. Ok. Les moissonneurs. La bite. Allez, on y va. Allons voir ce qui se récupère là-dessus. Qui veut scanner des millions? Ah, mais ouais, c'est ça. Qui veut scanner des millions? Ah, waouh. Alors attends, je peux en prendre qu'un ou je dois en prendre deux? Donc je prends Liara. Et je prends James. James, profites-en. Profites-en, mon loup. Parce que là, autant te dire, c'est pas tous les jours que tu vas sortir. Oui, une seule, donc pas scan 100. Ouais, bah ouais, on va s'organiser là-dessus. Dans le 2, en même temps, il fallait trouver des ressources pour améliorer le vaisseau et les armes. Parce que, hey, clin d'œil. Parce qu'il se passe quelque chose. Eh, voilà, parce que si t'as pas toutes les ressources, tu l'as dans le cucu. Alors, on va mettre rapidement les modes. Voilà. Pour avoir un sniper de qualité. Ensuite, ça, non. Ensuite, ça, non, on n'a pas. Allez. Rassure-moi, ils se mettent automatiquement. Ah putain, les modes se mettent pas automatiquement. Putain, ah, ça va être chiant. Ça, en fait, moi j'aime pas. C'est pas que j'aime pas spécialement gérer mes coéquipiers quoi, mais. Vous êtes grands les gars. Et en fait, je suis en train de me dire, est-ce que vous êtes pas en train de me baiser mes modes à moi en fait? C'est surtout ça la vraie question. Vous êtes pas en train de baiser mes modes à moi en fait? Montée d'adrénaline. C'était quoi? Augmente la durée de 30%. La durée de quoi? Quelle durée? La durée de quoi? De ma course? Vitesse de rechargement, dilatation temporelle, bonus de dégâts d'armes. Durée. Ok. Super. Franchement, on pouvait pas faire mieux comme information quoi. Augmenter la durée. De quoi? De mes rapports sexuels? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette augmentation de 30%? Oui bah donc je vais pas claquer mes points parce que je sais absolument pas ce que c'est. T'inquiète, on n'est pas pressé, on peut faire un peu de tourisme. C'est pas comme si c'était la guerre. Clairement, Maxou, alors là, totalement. Ah putain, c'est Ted, je te fais un bisou, je vais travailler, je regarde le replay en rentrant, ça marche, crazy. Je t'embrasse aussi, bisous, bon courage pour le boulot. C'est James Blunt. Oh le bâtard, il est en train de dire que Bernard Shepard c'est James Blunt. Oh l'enculé. Ah putain. La durée du pouvoir, d'accord. La durée du bullet time, Ted. Ouais, mais comme j'utilise pas spécialement les pouvoirs, est-ce que ça m'intéresse? Pas spécialement. Je vais attendre plutôt de récolter 6 points pour aller mettre à fond dans bonus et bouclier. Voilà, on va faire ça. Vous rassurez-moi, ça se fait... Ah putain. Ouais, fais les niveaux auto. Tiens, ma belle. Allez, voilà, éclate-toi. Voilà, des déchirures, bio-machin. Voilà, c'est parfait. Ouais, je te fais automatiquement. Toi, pareil. Voilà, maître d'armes, excellent. Allez, Kaidan 3.0, on y va, c'est la guerre. Non, les modes sont pas limités dans le 3. D'accord, ah ça c'est bien par contre. Parce que si imaginons je prenais un petit snipe pour le film. Oh, c'est reparti. C'est là que tout a commencé. Là où la balise vous a donné la vision qui nous a avertis de la venue des moissonneurs. Ouais. Et c'est là que vous avez affronté Saren et les Geth pour la première fois, pas vrai? Oui, et à présent c'est au tour de Cerberus. Les colons d'Eden Prime sont à nouveau attaqués. Je me souviens d'Eden Prime, ce qui est vrai. Ça semble remonter à bien plus que 3 ans. C'était grave? Beaucoup de pertes civiles. Et un drone Geth a abattu un de mes hommes, Jenkins. Le rapport dit que Saren avait placé des bombes pour raser toute la colonie. Pas pendant mon quart. Et comment? Cerberus a frappé fort sur Eden Prime. Ce qu'ils sont venus chercher doit vraiment valoir le coup. Il y a des survivants ailleurs sur la colonie. Mais ils ont massacré tout le monde près du site de fouille. Nous vengerons la population d'Eden Prime. Mais notre première priorité est l'objet que Cerberus a trouvé. Exactement. Compris. Est-ce que vous savez ce que Cerberus a trouvé?
L'Alliance n'a aucun renseignement relatif à la trouvaille de Cerberus. Mais dans tous les cas, pas question de laisser Cerberus le prendre. Je vous approche autant que possible du site de fouille. Il me reste un petit goût de croquette Nous d'hier. serons Impeccable. détectés, mais vous devriez avoir quelques minutes. Avec le riolet. Bien joué. C'est compris dans le service, commandant. Allez tout le monde, parez à agir. Ok. Bon, Avec de la Eden chance, Prime, on le pourra rappelle. atteindre le site avant que Cerberus ne nous remarque. Même si le jeu l'a un peu rappelé, c'est dans le 1, la toute première mission qu'on va faire. Effectivement, elle est sur Eden Prime. On touche la balise et c'est là que la révélation nous est faite. Les moissonneurs débarquent, voilà. Hey, salut à toi Irine, comment tu vas? Hey, salut Anima. Corporal Jenkins. Aucune trace. Jenkins! Leroy! Il faut trouver le site de fouille. Ouais, tout à fait. Eh ben allons-y. C'était une belle colonie autrefois. Ah Ils bah, sont revenus après l'attaque des guettes. autrefois Ils seulement. reviendront encore. Ils ont reconstruit Mindoir. C'est la C'était du chat. Ils n'oublieront jamais. Leroy Espérons simplement que ça les Jenkins. renforcera. Bon, autant vous dire que pour le moment c'est très accueillant niveau planète. Encore une fois, des populations en liesse, des bouquets de fleurs, de la musique et du champagne. Putain de merde, mais à chaque fois on arrive sur des planètes, mon ami, la désolation quoi. Nouvelle du traitement, nous avons emmené plus d'hommes et de femmes en bonne santé dans les quartiers pacifiés. En règle générale, les colons nous croient quand nous leur disons qu'ils sont souvent à accomplir du travail manuel fastidieux mais sans danger dans un centre de recherche de Cerberus de l'autre côté de la planète. Et paye ta phrase. Lorsque nous avons augmenté les rations de nourriture en dédommagement, la plupart des mécontents se sont tus. Voilà comment calmer une population. Hein, de la brioche, tenez, en mangez-en et fermez bien vos gueules. Il faut qu'ils y croient le plus longtemps possible. Nous n'avons pas l'effectif nécessaire pour combattre la colonie entière. Et si ses amis savaient qu'elles ne reverront plus jamais leurs fils et leurs filles, ils n'auront aucun moyen de les faire coopérer. Voilà. Shepard, ces données sur Cerberus pourraient aider les survivants ailleurs sur Eden Prime. Bah, on va essayer de trouver un Comment? système. Je peux transmettre ces infos à la résistance d'Eden Prime. Elle pourra peut-être s'en servir contre Cerberus. Mais ça c'est dingue d'ailleurs, j'ai une véritable question. À travers les différents effets, moments historiques, etc., le peuple a toujours compris qu'à un moment donné, il était plus nombreux Regardez ça. que... Des fragments de technologie protéenne qui Attends, dépassent regarde. du sol comme de vieux os. Eh, Liara, vous avez déjà trouvé un dinosaure en creusant? Non, les dinosaures et les autres fossiles relèvent de la paléontologie. Jurassic Park. Je suis archéologue. J'étudie les vestiges d'espèces douées de conscience. Ces deux disciplines n'ont rien à voir et... Vous me faites une blague. Eh oui, Kaiden 3.0, qu'est-ce qu'il est J'aime drôle. les dinosaures, c'est tout. Ouais, mais mon gars, on n'est pas dans Jurassic Park ici, je te le dis tout de suite. Même si c'est un film incroyable. Oui, donc je terminais ma réflexion. J'étais en mode... En fait, à travers les siècles, oui, voilà, le peuple, quand il y a des conflits, se rend toujours compte à un moment donné qu'il est plus nombreux que celui qui lacère, tu vois. Et en fait, je me demande, mais putain, pourquoi le peuple, d'entrée de jeu dans un conflit vraiment important, ne se rend pas compte tout de suite qu'il est plus nombreux? Parce que, forcément, comme là, ils sont en train de le dire, putain, les gars, heureusement qu'on arrive avec le contenir avec de la bouffe, parce que si les mecs, ils se réveillent à comprendre qu'on est 10 contre 1, bah, ils vont nous défoncer la gueule. Bah oui, mon petit loup, et toi, t'as envie de dire, bah, dans d'autres moments, pourquoi les gens ne se rappellent pas de ça? Vous avez créé des raptors? Imagine, oh ce serait tellement drôle que le professeur Grant il arrive. Vous avez créé des raptors? Ça semble impossible. Ce n'est pas un vestige protéin. Ah, qu'est-ce donc? C'est un protéin. Ce serait un récolteur? Une de ces choses créées par les moissonneurs à partir des protéins? Non, un véritable protéin. Intact et toujours en vie. What? Vous avez raison. Ça semble impossible. Vous avez vu les chambres de stase dans les archives sur Ilos. La seule raison de leur panne, c'est le manque d'énergie. Quoi, on va... Oh putain, alors, si on croise un protéin, ça va être ouf. C'est toujours alimenté. On en a jamais vu, hein. Il a été en stase pendant 50 000 ans à nous attendre. Pensez à ce qu'il peut nous apprendre. Je me pose des questions sur eux. Alors, je suis content de vous voir. Il faut d'abord l'ouvrir. Il faut d'abord l'ouvrir. Je me pose des questions sur eux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les protéins? Ouais. Le peuple, pas la technologie. Parce que ce serait bien de savoir Vu ça avant votre d'ouvrir la boîte. expérience avec l'énigma protéin, vous en savez sûrement autant que moi sur eux. L'Empire protéin s'étendait sur toute la galaxie. Ils ont édifié une multitude d'autres espèces pour les aider à rejoindre la communauté galactique. Édifié, hein? Comme lorsque les Galariens ont aidé les Krogan à évoluer un peu plus vite. Oui,
À en juger par les sites de fouilles des archives protéennes sur Mars ou ici sur Eden Prime, les protéins voulaient instruire les autres espèces. Il est clair que le savoir, la croissance et la coopération avec le reste de la galaxie leur étaient chers. Juste une question. On est bien d'accord que le sarcophage du protéin, donc encore en vie, était à l'air libre. Enfin, j'ai juste appuyé sur un bouton. Donc, on est bien d'accord que tout le monde aurait pu trouver le protéin en mode ah bah il y a un protéin qui est là, allez on le baise. Tu vois, aucune énigme, aucun test ADN, Covid pas Covid, ils s'en battent les couilles. Le protéin il était là, l'air libre, YOLO gang, c'est parti, chopez-le quoi. Impressionnant, c'était trop beau, c'est trop beau. C'est trop beau, vas-y on va dire ça. C'est très beau ma petite, c'est trop beau Liara, c'est très beau. s'étendait dans toute la galaxie. Ils n'ont sûrement pas réussi ce coup en jouant les Boy Scouts. Il était exhumé par les fouilles. Bien sûr. Ouais bah les fouilles rapides Leur hein. armée devait être impressionnante elle aussi. Quoi que furent les protéins, en trouver un vivant représente une opportunité unique. Alors je suis content de vous voir. Le mec veut pécho à tout moment, tu vois. Alors je suis content de vous voir. Calme-toi Bernard, la glissade sur le Chibrax va attendre. Il faut d'abord l'ouvrir. Quoi que ce soit, c'est mieux entre nos mains qu'entre celles de Cerberus. Ouvrez le module. Bien sûr. Je te réponds tout de suite à toi, Talix. Les signes vitaux sont Une fois qu'on instables. a vu le protéin. Alors sortons-le d'ici. Non, fracturer le module le tuerait. Il faut trouver le Ah, il y a signal d'abord eu qui des leur fouilles. Ok, donnera parce que la je suis en fin de mode la c'est stase. YOLO Gang quoi. Il faut aussi qu'on devine comment ouvrir le module sans faire plus de dégâts. Cerberus s'est emparé des labos à côté pour examiner leurs trouvailles. C'est sans doute notre meilleure chance. Gaffe, attends, c'est le nom d'un personnage ou il me dit de faire gaffe? Gaffe. Ok, ça match. Wow, wow. Attends, eux par contre ça a l'air des mecs qui rigolent pas, absolument pas du tout hein. Alors attends mon petit loup, vas-y. Vas-y, tu veux jouer au grand? Allez, vas-y. Ah, bouge plus, voilà. Boum. T'apprendras à viser plus vite, mon grand. Alors, qui c'est donc? Boum. Ah non, mais je vous avais pas dit qu'on m'appelait Fatal dans le game? Vas-y, pose-toi, mon grand. Ah bah non, en fait, elle t'a chopé. Je crois qu'on va directement aller venir te voir. La. Ça va? T'es à l'aise? Allez, la bise. Allez, c'est parti, go. Pour te répondre rapidement, Talix, 10v1, mais en cas de conflit contre une puissance de feu supérieure sur 10, il y en a facilement 7 qui mourront pour réclamer la victoire. Donc, à moins que les défaites soient intolérables, plus simple de perdre. Ben, en fait, c'est surtout sa conscience individuelle qui fait que les gens ne se rebellent pas, en fait. Parce qu'ils ont peur de perdre leur petit confort à eux. Et pour des fois, malheureusement, le bien collectif. Mais bon, on peut comprendre, hein, clairement. Je suis pas en train de dire que voilà, hein, mais... Waouh. Mais qui me tire sur le cul? Ah, mourir, robot. Oh merde. Oh putain, mais toi je pense que j'ai tapé un truc qu'il aurait pas fallu. Waouh, mais les gars, vous êtes des lance-flammeurs ou comment ça se passe? Ok, les filles, on avance. Enfin, quand je dis les filles, je le prends pas mal, Michel, hein. Allez, viens. Wow, j'ai pas vu une grenade là? Ok, je sais absolument pas dans quelle direction il faut aller. Cela, on rencontre des gens, mais je suis un peu perdu. Allez, salut. On embrasse la bise. Ok, c'est bon, données de module. Ok, c'est bon, c'est parti. Ça, on était bien dans la bonne direction. Ce labo a trouvé des archives vidéo des protéins. Cerberus l'étudie afin de trouver le signal de désactivation de stase. Ce serait trop drôle qu'il se relève et qu'il fasse vos papiers s'il vous plaît. Mais vous êtes qui, bordel de merde? Mais en soi, le protéin, quand il va se réveiller, pas sûr qu'il soit si copain avec nous, hein. Parce que bah on est 50 000 ans plus tard, hein. Ah, enfin dans le live, devant le live. Comment ça va-t-il? Salut STK, très bien et toi? Alors c'est quoi ça? C'est... Oh. J'imaginais que notre empire vivrait. Il vivra. Il nous spoil un petit peu. Nous dormirons ici et lorsque les moissonneurs partiront, 1 million d'entre nous se dresseront
pour l'Empire. Pour Pour l'Empire. l'Empire. Votre module attend. Victoire. Envoie le signal préparatoire à tous les modules. Et les réfugiés encore en route vers le bunker? Leur sacrifice sera honoré dans le prochain Empire. Le bâtard. Oh le mec. Le bâtard. Ah bah là par contre faut partir. Ça c'est le karma gars. Ok, chaud. J'ai le signal. Vous avez compris ça? Non? Non, je n'ai vu que des parasites. Cerberus essayait d'en tirer quelque chose. En vain. C'est l'énigma protéin que vous avez reçu sur Féroce. Il vous permet de voir les images comme un protéin. Et de comprendre leur langue. Quoi que ça Ah fasse, d'accord. j'ai vu la vidéo. Et le signal qu'ils ont employé. Parfait. Alors on n'a plus qu'à deviner comment l'ouvrir. Ok, ça match. Mais d'ailleurs, et je me dis, en cas d'attaque alien. Alors là, on va pousser un peu le débat. La réflexion. Imaginons les aliens débarquent. D'accord? Moi, je me dis, des aliens méchants. Hein, Mars Attacks, vraiment la pire saloperie du game, pop sur la planète. Je me dis en soi, est-ce que aller sur une île, c'est pas le meilleur play? Tu vois, je me dis Go Malte, la Corse, Noirmoutier. Hein, on va sur des îles un petit peu en mode Noirmoutier, imagine. La terre promise de la planète en cas d'attaque alien, c'est Noirmoutier. Ça me ferait mourir de rire. Mais je me dis que c'est quand même pas une mauvaise idée. Hein. Franchement, le play île en cas d'attaque alien. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Les aliens débarquent, vous allez où vous? Alors, on se lance des petits débats, voilà, fugaces hein, dès le matin, un peu cocasses. Mais quand même, vraie réflexion, je me dis que... putain, ils sont encore ces pécores. Oh là là, mais moi... oh là là. Attendez les filles, je vais par là parce que bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a un truc par là. Salut les gars, vous regardiez, c'est à vous et il y a eu un problème ou... alors qu'il regardait un match en buvant un coup. Voilà, bah tu vois, c'est ça. Fils de pute. C'était la maison de quelqu'un. Oh, des fils de pute. Bah calme-toi, James. Tu m'as l'air un peu chafouiné. Alors attendez, venez les gars là. Un ici. Bien reçu. Un ici et on y va là. On allume tout ce qui se pointe. Ok, c'est parti. Go, 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 go. On y va, on avance. Voilà, on se laisse pas démonter. Bien joué, Lyra. Allez. T'hésites pas à me faire ta petite bouboule. Voilà, j'ai la tête de l'autre Michel en ligne de mire. Oh putain, ça c'est quoi ça? C'est une tourelle de mort. Allez, on avance. On progresse. Faites gaffe, il y a un imbécile là-bas. Vous allez avancer tous les deux ici. Ok, il est mort, c'est bon. Voilà, c'est cet enregistrement du labo des protéins. Cerberus l'étudie pour savoir comment ouvrir le module. Nous avons pacifié la zone. Salut Bubule. Ça dépend s'ils ressemblent à quoi les aliens. C'est des bâtards, les pires bâtards. Perso, je me planque en Afghanistan. Il n'y a aucune raison qu'ils viennent me chercher là-bas. Pas tout à fait faux. Sur le court terme, peut-être. Mais sur le long terme, t'es déjà dans le camp. Ouais, non, mais c'est pas faux. Pour prendre l'exemple des moissonneurs, ils attaquent en premier les grandes villes. Donc ouais, go profiter dans un endroit isolé et tranquille. T'es en train de dire que Noirmoutier est un endroit isolé et tranquille? Totalement. J'y suis allé en vacances. Totalement. Il y a des gens de Noirmoutier ici ou pas là? S'il y a des copains qui sont de Noirmoutier. Salut, merci Molydane. Merci beaucoup pour le sub. Merci bien. Ça fait plaisir. Déjà 3 mois qu'on est ensemble. Merde. 3 mois. Ça va vite. Alors voyons qu'est-ce qu'il nous donne comme information sur les protéins. Ok, signal d'erreur. Peut-être tu apprécies le mini-jeu du 3 pour les portes. Pour le moment j'ai pas eu de mini-jeu Yuba. Oh tu me spoil Yuba. Non. Il y a des mini-jeux pour les portes. Ah, attendez, on reprend le film des protéins. Faut absolument que je récupère le fusil protéin. Vous vous rappelez sur Eden Prime, dans le 1 on l'avait récupéré, c'est trop fort. D'ailleurs j'ai trouvé ça étonnant qu'on récupère ça dès le début du jeu, c'était vraiment trop as fuck. Waouh. Ah, bah ouais, là il va falloir partir peut-être. Olé. C'est Star Wars.
Putain, le gars, depuis tout à l'heure, il pouvait faire ça. Le mec se fait chier à leur tirer dessus. Allez, viens là, my friend. Ok. Donc là, il s'enferme dans un temple. Velmi ou Florus, je sais plus, mais la légende embellit la réalité. Ah, j'ai pas vu la bataille, merde, attends. Je vais remonter un petit peu. Pour lire le Quelles sont les pertes? Que Jean-Pierre. Les forces des moissonneurs ont détruit environ 300 000 modules de survie. Oh putain! Ah mais les gars, arrêtez de nous spoil, putain! De notre peuple. Alerte! Impossible de sceller la cloison nord. Ennemi détecté. Toutes les forces au nord. Mais les mecs viennent de nous spoiler clairement l'ouverture du sarcophage, potentiellement ce qu'on va y trouver. Enfin, quoi que lui il a envie, mais. Vous comprenez ça aussi? Oui, Lyra. Alors on a tout ce qu'il nous faut pour l'ouvrir. Alors allons l'ouvrir tout de suite, Lyra. Alors, la fameuse bataille. Le 10 contre 1 me rappelle une célèbre bataille révolutionnaire quand il y a eu une coalition contre la France, où littéralement il y a eu un rapport de 10 contre 1 contre l'élite des troupes européennes face aux va-nu-pieds de la France qui ont chargé fourche à la main. Ah ouais, mais non, mais tu vois, des fois, à un moment donné, quand le peuple en a gros, il en a gros, quoi, c'est tout. On en a gros aussi, hein. Justement, j'étais ironique. Ah oui, d'accord, putain, j'ai eu peur. Oh, tu m'as fait tellement peur. Salut Louis, comment ça va? Salut The Best. Comment tu vas? La forme? Ah non, mais ça m'aurait bien cassé les couilles qu'il y ait des mini-jeux. Par contre, ils ont compris que les mini-jeux c'était à chier, hein. Ça, c'est une bonne chose. Et voilà des renforts. Ah là là, les gars, tirez-leur dessus sur le jetpack. Ok, je mets full dans le jetpack, le mec meurt pas, c'est... Waouh! Ah mais en fait, putain, vous êtes trop dans la sauce, les gars. Comment ça se fait que vous étiez resté là? Ah ouais, je vous avais pas donné l'ordre de me rejoindre. Ok, autant pour moi. Putain, par contre, vous obéissez vraiment bien les gens, hein. Ça c'est cool. Alors, venez avec moi. Une mini-map, les gens, dans le Mass Effect 4 ne serait pas du luxe. Parce que ouvrir la carte toutes les 4 secondes et demie pour savoir où on est, c'est relou. Qu'est-ce donc? 6000 crédits, ça y est! On vient de toucher à notre première moulasse! C'est de la moula! Oh putain. Par contre, la tourelle, elle rigole 0. Alors attendez. Je vais devoir injecter une petite dose de bonheur à cette tourelle. Bam! Voilà. Et maintenant, l'autre guignol qui est à côté, il va moins faire le fier, hein. Voilà, ferme-la maintenant. Oh putain. Que de violence de bon matin. Oh mais nous on aime ça, la violence. On aime, ça nous réveille. Ça nous stimule. Alors attends, qu'est-ce que c'est ça? La moula? Non. Nous avons reçu de nouvelles de notre informateur dans le mouvement de résistance d'Eden Prime. Nous pouvons nous attendre à une attaque contre notre centre de sécurité entre 22h et 23h demain. D'accord. Donc déjà il y avait des balances. Il ramène des forces de toute la colonie. C'est le moment idéal pour anéantir leur commandement. Oh merde. Une fois l'assaut contenu, laissez fuir Dr William Campiata. En faisant exprès de le rater de peu pour qu'il ait l'air crédible. Il nous a donné de bonnes informations et avec de la chance, les colons le verront comme un héros intrépide, le seul homme à avoir survécu au piège de Cerberus. Il pourrait même le désigner comme chef. Ok. D'autres infos pour aider les colons. Ouais. Plus on en trouve, plus ils auront de chance. Oui, non mais complètement ma petite madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que je fouille un petit peu. Hein, tuer des ennemis bêtement c'est bien, mais fouiller c'est mieux. Moi j'adore ça. Fouiller c'est ma passion. Excusez-moi monsieur, vous êtes un fouilleur? Je suis totalement... Qu'est-ce que tu fais Jean-Kevin? À l'arrière-boutique, tout le monde est mort. Et toi t'es là, à nous faire je sais pas quoi avec ta petite tourelle de caca là. Tiens, boum, voilà. Non mais, sans déconner. Le mec c'est le stagiaire, tu sais on l'avait zappé, il est à l'arrière. Ah je te jure. C'est donc ça une dose de bonheur? Totalement. Et elle vous est servie par Mass Effect. Les tourelles c'est plus drôle quand tu joues franc-tireur. Bah j'imagine putain. Tu leur fonces dessus et yop la loup, le play boom quoi. Je suis presque à deux doigts de regretter de ne pas avoir joué franc-tireur. Pour leur foncer dessus et tout. Ça me manque un peu ces petites charges héroïques. Il y avait quand même des choses sympas à faire. Bon allez hop, faut grimper là-haut j'imagine. Allez, on y va les gens. Tout de suite. Come on. Liara et Kaiden là, venez par ici. Hein. James. Kaiden bis, allez hop, ramène ton cul. Ok, on nous fait monter. Ah si c'est bon.
J'aime bien, on nous fait monter pour Podzub, ça m'aurait fait chier. Ah si, on nous fait vraiment... Ah non, alors, excusez-moi les gens, mais on nous fait monter pour de la merde. On voit super bien ta maison d'ici, James. Mais le reste, on s'en balèque. Alors attends, carte. Je n'ai... Alors, ah, mais alors ça, alors là, ah, là nous avons affaire à un grand jeu. Alors ça, me dis pas qu'on n'a pas accès à la carte. Non mais... Ça me bute. Jeu, qu'est-ce que tu fous? Ok, venez avec moi. Waouh, waouh, putain, merde, il y a du bouclier, du bouclier. Il y a du bouclier. Aïe, 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 aïe. Il me tire dessus, c'est con. Ah, attendez, faut que je fasse de la boîte postale. Ah ouais, non mais Jean-Kevin, là, il était bloqué en rapport de stage, terrible. Alors, attends, je fais de la boîte postale. Boîte postale. Ouais, vas-y, pas content. Ouh, pas content. Putain, je t'ai raté. Là, je me les croque. Allez, ambiance piqui croque. Allez. Voilà, putain. Par contre, il va falloir que je trouve une autre manière de tuer les boîtes postales parce que sinon, ça risque de me coûter très cher en munitions. Allez, les pattes. Eh ouais, mon gars, un bouclier ça protège pas tout. On te l'a pas dit? La poste et la confiance grandit. Clairement. Eh, c'est ta première ici? Tu connais pas les lieux? Mais oui, non mais je connais pas les lieux. Enfin, je connais pas les lieux. En soi, Eden Prime, j'y suis déjà allé. Tu vois, factuellement. Mais je peux après l'entendre, mais... Ouais, ça s'entend. Ouais, non, ça s'entend. En y réfléchissant 3 secondes, ça s'entend. Ouh, de la moulasse. De la boule, de la moula. Donnez-moi de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça c'est de l'info. Ah voilà. La résistance locale est intense dans les sections sud et ouest de la colonie. Nous avons retiré la plupart de nos troupes du quartier nord pour les envoyer en renfort. À toutes les troupes demeurant dans le quartier nord, continuez les patrouilles habituelles pour donner l'illusion d'une forte présence dans cette zone. Si les habitants apprenaient que nous y sommes moins nombreux, ils pourraient causer de sérieux dégâts. Parfait. Ok. Ces renseignements donneront une chance à la résistance d'Eden Prime de chasser Cerberus de leur colonie. Bah en tout cas pour le moment je sais pas où sont la résistance d'Eden Prime. J'imagine qu'ils sont planqués dans une grotte. Mais là va falloir qu'ils se bougent le cul. Mais quand tu appuies sur tes 2 sticks de la manette, ça affiche pas les objectifs à l'écran? Mais attends, mais c'est énorme ce que tu viens de me donner comme tips. Attends, je reteste. Alors, on peut envoyer des cœurs à Dobby qui vient de me donner un tips incroyable. Oh putain, mais je savais pas. Putain. Oh mais c'est trop cool. Oh mais c'est le meilleur tips que je... Oh non mais là gars tu m'as régalé là. Oh tu me régales. Oh alors là je... Ah là je suis content. Là je suis bonheur, là je suis joie. Ah là tu me fais kiffer. Oh putain. Ah bah non mais qu'est-ce que vous avez branlé vous hier là? Qu'est-ce qui se passe là? Il y avait encore des mecs? Bon allez venez on y va là. Ah ça c'est cool. Oh putain, trouver un autre chemin jusqu'au module. Ok, et le chemin je pense qu'il va être là. Il faut descendre. Voilà, puis monter les échelles là-bas parce qu'on les a repérés. Ok, oh c'est génial ça. Est-ce que c'était pareil dans les autres jeux? L3, R3 ça faisait qu'on voyait l'objectif. Est-ce que ça fait 2 jeux et demi qu'on se trimballe ce genre d'informations sans le savoir? Putain, aucune chance que ce genre d'infos ait été donné dans les premières minutes du jeu pendant le tuto. Ah. Eh oh, j'essaye de vous lire au maximum déjà. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Hein, je vous vois là. Après c'est comme ça dans tous les jeux, non? Quoi? Absolument pas. Comment ça en appuyant sur L3 R3 à chaque fois dans les jeux ça donne l'objectif? Où est l'objectif? Qu'est-ce que c'est conneries, c'est vrai? Ah bah je peux vous dire je vais faire du L3 R3 maintenant à toutes les sauces hein. Perso, même au bout de 3 ans, je ne le savais toujours pas. Ah, donc je ne suis pas le seul tuteur. Aucune chance que ce soit même fonctionnement depuis le 1. Donc on est d'accord. Ça fait 2 jeux et demi qu'on se trimballe l'info sans se l'être dit. Quel enfer. Bonsoir, merci le chat. Merci à toi le chat. Salut mon Lionel. J'ai une utilité de plus afin de pimenter le jeu. Non mais là quand même. Je verrai dans Sea of Thieves. On va essayer ça. Oh bordel de merde. Où ça? Ok, c'est bon, on les a repérés. Ok, il m'en faut un ici. Et effectivement, Liarat était bien planqué là, c'est pas mal. Moi, je vais essayer de faire du FedEx depuis là.
Allez, je me mets en position fatale. Oh putain, je t'ai raté toi mon frère. Ça s'est joué à une poêle de choune. Alors, attends. Waouh. Ah putain, c'est là où que la PlayStation c'est relou hein. Viser à la manette les gens, c'est le plus relou as fuck. Voilà, merci. Toi t'as pris ton colis Amazon en pleine gueule. Oh putain, toi c'était chaud là hein. Ok, bon bah déjà si on te fait voler c'est parfait. Allez hop, on va pas se perdre le... Et on arrose, on arrose, on arrose. L'autre il est allé direct dans la bulle de... Il est allé direct dans la bulle de TP le gars. Allez on avance. On va essayer d'avancer les gars. Il m'en faut un ici. Voilà, on va couvrir au maximum cette zone. Vas-y, vas-y, on approche, on approche. De toute façon il est plus tout seul l'autre pécor là. Je vois même pas pourquoi on se panique. T'es tout seul du con. Hein mon con? Bah oui regarde, il est là, il est tout seul. Il est perdu. Wow, bah non, il était avec un pote eh. Excusez-moi les gars, vous étiez à la cueillette aux champignons? Comment ça se passe? Eh connard, je sais que t'es là-dedans toi. Oh mais... Oh bah merde. Eh je crois que quelqu'un avait le stagiaire avait découpé une grenade. J'aimerais bien que mon coach soit là. J'ai besoin d'une poche de glace. Ah ouais non bah tu verras ça plus tard Kaiden 3.0 là. Ah attendez, j'ai des infos à choper. Voilà, du fric encore mieux. Ah on y est presque. Allez vas-y, qu'est-ce qui se passe? Il y a un dépôt de Cerberus dans le bâtiment d'à côté. Ah ça c'est pas mal. Je peux projeter une singularité pour... Dans l'un il y avait la map même pour l'émission après. Ah voilà, c'est ce que je pensais. À toutes les sauces sur le tapis. Fatal, faut que je te dise, faut que je te parle. Assis-toi, faut que je te parle. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Oh putain. Oh bah oui, lui il lance des gros missiles. Ok d'accord, il faut trouver un moyen de lui faire... Waouh waouh waouh. Alors, comme d'habitude, technique. Quand vous êtes face à un boss, éliminez les sbires d'abord. C'est eux qui vous casseront les couilles. Ok. Attends, l'armure ça fait quelque chose, d'accord. Je vais essayer de trouver un point faible. En tapant là-dedans. Ce n'est pas le point faible. Ok, les gars, trouvons un point faible de cette merde. Ok, le point faible c'est de tirer comme un gros gogue. Oh putain! Barre-toi James! Ok, t'en as rien à foutre, c'est pas grave. Je vais te foutre à mon chargeur! Abomination d'avatar! Olé! Mais les gars, attends, je vais aller les défoncer au coup de coude. Attends, je reviens, je vais faire un petit chambardement des tavernes là. Attends. Bonsoir. Non mais regarde, tu vois, j'avance vers toi en ami. Boum, ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a par ici là? Allez, pendant que tu voles, je viens te trancher le gosier. Ah! Ah! Comment ça? Ah! Ferme ta gueule. Allez, il y en a d'autres? Bagarreurs des tavernes. Moi je suis chaud là hein. Mon coup de coude il est chaud là. Putain. Allez venez on y va, c'est parti. Rapprochez-vous. On va libérer ce protéin. T'as des pouvoirs de munitions qui peuvent servir. Il paraît. Il paraît. Tout à fait, il faut que je me mette ça en tête hein. Il paraît. T'es tombé sur une des rares chansons de Disney qu'ils connaissent. Ouais c'est ça, mais non mais complètement j'en prie. Eh, Lionel a totalement raison. Voilà, c'est bon. Déesse. Alors, réveillé, pas réveillé. Il peut prendre du temps pour reprendre complètement conscience. Oui mais sauf qu'on n'a pas la semaine. Est-ce que tu peux y mettre 2-3 petites claques dans la gueule? Ah bah non c'est bon. Et voilà, je vous avais dit. C'est normal. Le mec sait pas qui on est. Waouh, waouh, waouh. Allez, c'est le Miko. Bah merci, plaisir partagé. Attention, il est désorienté. Attends, le mecha, tu peux viser la vitre pour abattre le pilote et récupérer le mecha? Info chat ou info sur Lord? Eden Prime. À chaque fois que je pense à Eden Prime, ça fait penser à Transformers. 000 ans pour nous. Mais pour lui, c'est comme si...
Quelques minutes. Négatif. D'après les estimations, le bunker sera envahi. Certains modules sont actifs. Ces soldats respirent encore. Leur sacrifice sera honoré dans le prochain empire. Ah mais ils ont que ce mot à la bouche ou quoi? Allez à votre module. La bombe neutronique va tout purger. Qu'il en reste quelques centaines d'âmes. Comment rebâtir un empire avec ça? D'autres ajustements seront nécessaires. La bombe neutronique a causé des dégâts. Explique. Capteur endommagé. Le réveil automatique n'est plus possible. Vous resterez en stase jusqu'à ce qu'une nouvelle culture découvre ce bunker. Oh merde! Les d'énergie sont à prévoir. Oh merde! Ne coupe pas d'autres modules. Il me faut tous ceux qui restent. Les besoins seront traités par priorité. Vous serez la voix de notre peuple. Oh là là. Je serai bien plus que ça. Allez. Le gars est chaud. Waouh, ouais, ça par contre, ça doit être tant d'axes de ouf. Hein. Combien d'autres? Juste vous. Ok, info sûre. Ah. Vous me comprenez bien? Oui, à présent que j'ai pu lire votre physiologie, votre système nerveux. Assez pour comprendre votre langue. Alors vous me lisiez pendant que je voyais. Nos derniers moments. Notre échec. Ce n'était pas un échec. Votre peuple a fait tout ce qu'il a pu. Il n'a jamais renoncé. J'aurais bien besoin d'un peu de cet acharnement. Shepard, vos actions ont attiré l'attention de Cerberus. Asari. Humain. Ah, les Asari existaient déjà. Entouré de primitifs. C'est dangereux ici. Il y a 50 000 ans, Vous venez avec nous? il connaissait ces espèces, lui? Combattez les moissonneurs. Oui. Alors j'aviserai. Ok. Il n'a pas le concept de serrage de main. Ça me fait penser aux aliens dans Scary Movie 4, qui est un film de merde. Scary Movie 3 d'ailleurs. Où l'autre il dit pour dire bonjour et hop, il sort son dos, ça pisse par le doigt. Bon bref. Un peu le concept C'est des aliens. exact, amiral. Mais ce n'est pas ce que nous espérions. Commandant, nos chercheurs arrivent à peine à comprendre ce qu'ils ont à faire. Si le Protéin peut nous aider à construire cet engin, il nous faut son aide. Bien compris, amiral. On perd nos colonies plus vite qu'on ne peut les évacuer. C'est la première fois qu'on est confronté à une telle force. Pas lui, amiral. Il peut nous aider? Je compte bien le découvrir. Ça peut être pas mal. Bon, Cerberus nous a échappé, mais il nous a donné une nouvelle arme. Ne la gâchons pas. Enquête terminée. Shepard, j'ai besoin de vous dans la soute bâbord. C'est à propos de notre nouvel invité. J'arrive tout de suite. Là, il va nous faire un truc, tu sais, en mode c'est quoi les trois coquillages ambiance Demolition Man. Quel est le problème? Bah, il prie. Shepard, j'ai voulu arranger un peu la pièce, mais il ne me laisse pas lui parler. Pourquoi? Mes excuses, docteur. Protocole de contact avec une nouvelle espèce. Considérée comme hostile. Il faudrait mettre à jour les règles. Ah bah excusez-moi, c'est moi le chef, donc à un moment donné je vous dis d'arrêter de nous casser les couilles, vous nous laissez le toucher, puis basta. Wow, Quelle bah, nouvelle espèce? mais me regarde pas comme ça. J'ai étudié les protéins toute ma vie. Faisons-lui confiance, on n'est jamais trop prudent. Faisons-lui confiance. J'ai vu son passé, faisons-lui confiance. Du calme. Notre invité ne posera pas de problème. Voilà, donc vous rangez vos petits joujoux là. N'est-ce pas? Ça dépend de vous. Je sens la peur en vous, l'angoisse, la détresse. Les moissonneurs sont en train de gagner. Bah oui, en ce moment, oui, c'est un peu chaud là, je vais pas te le Comment cacher. ça, vous sentez? La vie fournit des indices à qui sait les décoder. Dans vos cellules, votre ADN, l'expérience est un marqueur biologique.
Alors qu'est-ce que j'ai vécu exactement sur Eden Prime? C'était un sacré flashback. Le combat a laissé des traces en moi. Je vous les ai communiquées. Ça marche dans les deux sens. Comme vos balises. Oui. Qui? Ah, le retour des images dégueu. Voilà. Ah, mais ça nous a pas manqué, ça. Mass Effect 2. Voilà, ça nous avait pas manqué. Déjà trouvé. Eh oui. Vous avez tout vu. Notre destruction, nos mises en garde. Pourquoi n'ont-ils pas été prévenus? Pourquoi vous ne vous êtes pas préparés pour les moissonneurs humains? Parce que les gens sont cons. Et personne n'a compris vos avertissements. La balise a failli me tuer. Mais la communication est toujours primitive dans ce cycle. On a réuni ce qu'on savait et on a stoppé une invasion de moissonneurs il y a 3 ans. Alors l'extinction a été retardée. Nous avons les plans de votre appareil. Nous allons le construire. Appareil? Clairement, L'arme Hulk sur Hogan. laquelle travaillait votre peuple. J'espérais que vous puissiez nous aider à la construire. Il se souvient en se tapant dans l'autre jambe, totalement aujourd'hui. On ne l'a jamais terminé. C'était trop tard. Ah, fait chier. J'imagine donc que vous ne savez rien du catalyseur. Mais alors qui a fait le catalyseur? Si c'est pas les protéins. J'étais un soldat, pas un scientifique. J'étais fait pour tuer. Ah d'accord, si c'est quand même les protéins, mais c'est juste que lui est un tuteur. Quelle était votre mission? Parmi mon peuple se trouvaient les incarnations de nombreux traits. Bravoure, force, ruse. Un seul exemplaire de chaque. Il a le menton ouvert Et ou... vous êtes? L'incarnation de la vengeance. Je suis la colère d'une espèce anéantie qui réclame que le sang soit versé. Ah, bah c'est bien que vous soyez dans notre équipe, Ne vous. sera accompli que lorsque le dernier moissonneur sera détruit. C'est ma seule raison d'exister. On le prend chez nous, hein. Lui on le garde, hein. C'est le cousin spatial de Hook, clairement. Ceux qui partagent mon but. C'est son deviennent des aïeul. alliés. Ceux qui ne le partagent pas. Son des petit fiot, je sais pas. cadavres. Qu'en dites-vous, commandant? C'est son fiot, c'est son fiot. C'est extrême, je suis d'accord. Non mais je suis d'accord. Alors vous avez trouvé des alliés. Le but de ce vaisseau est d'éradiquer les moissonneurs. Et voilà. Bienvenue à bord. Mais jusqu'où serez-vous prêt à aller pour atteindre votre but? Ah, gars, à tous les sacrifices. Sauf Ashley. Les mensonges sont faciles à détecter, mais vous semblez dire vrai, commandant. Pour le moment. Il y a un bug dans le jeu, vérifie que c'est pas en easy par défaut. Ah, attends, je vais On a regarder ça trouvé après. ça sur le site. Ça vous appartient, je crois. C'est un totem de mémoire. Ça nous aiderait pour Howard l'appareil. Zack. Non, I'm il Batman. ne contient que la douleur. Mais je me battrai à vos côtés. Et la dernière chose que les moissonneurs entendront avant de s'éteindre sera la dernière voix des protéins les menant au tombeau. Lui, il est chaud quand même, hein. Lui, il est pas là pour déconner, hein. Bon, le gros plan est un peu gênant, là. C'est gênant, là. mais qu'est-ce qu'il fout? Au tombeau. Mais putain, j'ai eu le même bug. Mais putain, mais on s'en bat les couilles. Si vous le Ah permettez, putain. j'ai encore quelques questions à vous poser. Ah merde, le mec était en train de se chier dessus là. Mon dieu, Une douzaine d'essais 50 000 ans sans chier. publiés dans plusieurs journaux. Amusant. Faut Les attendre. Asari ont fini par maîtriser l'écriture. Pardon? Peu importe. Que voulez-vous savoir? Au revoir. La meilleure solution. Au revoir. On s'en bat les couilles. Ah bah là, gars, on va tout se bouffer là, je te le dis tout de suite. Votre capacité à ressentir la civilisation protéine, votre mission, la guerre des protéins contre les moissonneurs. La guerre des moissonneurs. Qu'est-ce que vous savez sur votre guerre contre les moissonneurs? Beaucoup de détails ont été oubliés. Le conflit a duré des siècles. Waouh, des Ceux qui siècles. avaient connu le début de la guerre étaient morts depuis longtemps quand je suis né. Oh putain, nous Il y avec avait nos quand 3 même ans, la des gueule. éclats de mémoire passée d'un soldat à l'autre. Il nous apprenait des fragments du passé. Pourquoi avez-vous perdu? Nous avons rencontré Vigile sur Ilios.
Ou enquêter, comment avez-vous... Ah oui, on va dire Il y a Vigil. plusieurs années, nous avons trouvé une IV protéine nommée Vigil sur la planète Ilos. C'était le gardien d'un projet de recherche. De mon vivant, Ilos n'était qu'une rumeur. On parlait de villes construites là, sur les ruines. Il a oublié d'une son autre texte, c'est espèce, clair. Les Inusanon. Il m'a jugé. Si nos chercheurs avaient des laboratoires, ce qu'ils y faisaient était secret. Salut Agner. Oui, Vigil a dit qu'ils avaient effacé toutes leurs traces des registres afin que les moissonneurs ne les trouvent pas. Les chercheurs ont fini par se plonger en stase cryogénique. Certains de mes semblables sont vivants. Non, mais ils ont empêché les moissonneurs de prendre le contrôle de la citadelle. J'adore le truc, l'ascenseur retardé émotionnel. Il y en a encore en vie? Je Non. n'ai jamais Ah merde. vu la citadelle. Elle avait été capturée avant ma naissance. Ah ouais, quand même. Comment vous avez combattu les moissonneurs? Comment votre espèce a combattu les moissonneurs? Par l'usure, système par système, planète par planète, ville par ville. Des mondes entiers étaient sacrifiés pour les ralentir. Le temps qu'ils passaient à moissonner une population nous permettait de nous regrouper. Ça a dû vous coûter cher à la fin. Oui, notre peuple était endoctriné, converti, puis utilisé contre nous. Mais nous n'avions pas le choix. La pitié n'est pas une arme, mais une faiblesse. Ok. L'engin Est-ce que vous protéin. pouvez nous en dire plus sur l'engin que votre peuple tentait de construire? Rien que des rumeurs. On disait que nos chercheurs construisaient une grande machine capable de vaincre les moissonneurs. Vous l'avez vu? À ce moment, notre empire était en miettes. Personne ne savait ce que les autres faisaient. Ah, t'es un simple Si soldat, nous toi. ne l'achevons pas vite, nous finirons de la même manière. Ce qui est ouf, c'est qu'il avait pas l'air d'être un simple soldat, étant donné que tout le monde lui faisait des rapports à lui. Et pourtant, il a pas l'air d'être au courant de grand chose quand même. Hein. Sur Eden Tiens, Prime, on va à on cette aurait dit mission, qu'il y avait voilà. d'autres modules de stase. Que s'est-il passé? L'empire était tombé, et nous savions que notre cycle était perdu. Je sais pas, STK. Nous étions les derniers rescapés. Les meilleurs guerriers restés en vie. Alors d'autres que vous étaient supposés survivre dans ce cycle? Oui, un nouvel empire protéin aurait dû s'ériger sous mon commandement. Nous aurions dirigé les espèces de votre temps pour les préparer à la prochaine invasion des moissonneurs. Ah, donc vous saviez qu'ils allaient Mais revenir. des traîtres, des agents endoctrinés nous ont trahis, et les moissonneurs ont découvert notre plan. Putain, et si ça avait marché? Juste par curiosité, comment vous nous auriez dirigés? En ne vous laissant pas d'autre choix, vous auriez rejoint notre armée ou combattu les moissonneurs seuls. Alors c'est ce qui se passe un Nous peu en avons ce moment, hein. plusieurs ruines protéennes. Est-ce que vous observiez nos ancêtres? Avant la guerre, nous cultivions les espèces qui avaient du potentiel. À la fin, nous vous aurions offert la possibilité de rejoindre l'Empire. Mais quand les moissonneurs ont frappé, nous avons tout arrêté, dans l'espoir qu'ils ne prendraient pas la peine de vous moissonner. Eh bien, je dois vous remercier, je crois. Ok. Par contre, le mot empire dans d'autres univers, c'est pas le bon camp, frère. À un moment donné, je suis pas totalement sûr de vouloir rejoindre l'empire. Tiens, merci pour la voix du protéin. Elle est incroyable. Bon, bien sûr, modifiée, voilà, avec un petit peu d'autotune, mais elle est classe. Hein. Liara ne me pardonnerait jamais de ne pas vous demander. Comment était la civilisation protéenne? Oui, je me suis toujours demandé quelle sorte de gouvernement vous aviez. Et que pouvez-vous dire de vos croyances religieuses ou peut-être... Nous sommes éteints. Quelle importance. Je suis navrée. J'ai toujours été passionnée par votre histoire. Quand je suis né, notre le cadreur, il s'est endormi, là. Qu'est-ce qui se passe? L'incendie de ma planète est mon premier souvenir. Bernard, est-ce que tu peux arrêter de filmer le mur, s'il te plaît? Est-ce que tu peux filmer le mec? Voilà, merci. Putain, mais c'est pas possible. Comment était votre civilisation avant l'attaque des moissonneurs? Quelle équipe de branques. Nous étions l'espèce dominante de notre cycle. Nous régnions sur la galaxie. Mes travaux ont révélé que seule votre espèce voyageait dans l'espace. Ça m'a toujours intriguée. Notre empire comptait de nombreuses espèces. Tous finissaient par s'appeler protéins. Et s'ils ne voulaient pas? Ils n'avaient pas le choix. Waouh. Dis donc, votre civilisation, elle a l'air d'être un peu... Ouais, hein. C'est de l'esclavage, là. Il y a d'autres espèces en esclavage. Ils pouvaient décider de nous affronter. En cas de victoire, ils auraient régné. Beaucoup ont tenté, mais ils ont tous échoué. Quel plaisir. Donc vous avez tué beaucoup de populations. Était aussi
Rude. Ah, des fils de pute, on peut le dire, hein, c'est pas rude le mot, c'est fils de pute. Nous avons été confrontés au danger de l'intelligence des machines. Elles se sont rebellées. Nous avons eu le même problème. Nous les appelons Geth. Nous ne pouvions pas laisser les machines nous supplanter. La seule façon de vaincre était d'unir toutes les espèces organiques dans notre empire. Ça a marché? Pour un temps, nous avions pris le dessus à la guerre des Métacons. Puis les moissonneurs sont arrivés. Alors nous avons compris que les machines nous surpassaient depuis longtemps, à un point inimaginable. Ok, et donc dernière interaction. Nous n'avons jamais vu une espèce dotée d'une telle capacité sensorielle. C'était courant parmi mon peuple d'échanger nos expériences par le toucher, la chimie de la vie. Des idées complexes étaient assimilées en quelques secondes. C'est ce que je vais dire. Ça semble très utile. Nous étions des chasseurs. C'est le toucher de la Lire vie. des milliers de détails dans notre environnement nous a permis de survivre. Pas des balises, et dans cette pièce. Je commence un peu mieux à comprendre les balises. Plus tard, nous avons exploité technologiquement cette capacité. Esclavage, non, c'est la Nous démocratie. stockions l'information dans Regardez, ceci est une certains bible. objets par le toucher. La Palnatine, mémoire a sa qu'en propre vas-tu? biologie, sa propre chimie, comme le savoir et les talents. Les balises pouvaient se souvenir. 18h45. Comme l'invasion des Mais t'es où, STK? Oui, je perçois votre agitation. Vous avez vu l'extinction de notre empire. Merci beaucoup. L'essence de votre être en a été marquée à jamais. Je suis au Japon. Oh, putain, mais on nous regarde depuis le Japon. Putain, STK, franchement, là, tu me fais un plaisir incommensurable. Déjà, il y a des Canadiens. Bonjour à tout le monde. Il y a des Japonais. Est-ce qu'il y a d'autres gens de d'autres pays qui sont sur le chat en ce moment, là? Juste pour savoir. Moi, ça me passionne toujours de savoir d'où vous nous regardez. Oh. Parce qu'il n'y a pas que des gens de France, tu vois. Il y a des gens, j'imagine, de toute horizon. Ah, putain. Vous pourriez lire quelque chose dans cette L'autre pièce? bout du monde. T'imagines un peu la technologie? On est dans une maison à l'autre bout du monde. Ça, c'est dingue. Il y avait du liquide, une forme d'incubation. Mongolie, c'est faux. L'ADN d'un Krogan. Moi, je suis de France. Il était puissant, enclin à Ça la compte, violence. Jean-Billy, ça compte. Impressionnant. Il s'appelait Grunt. Ah si ouais. c'était mon ennemi, je l'aurais soigneusement évité. Ces gènes renferment une grande force. Ah, génial, putain, dites-moi qu'on va aller chercher Grunt. Les balises, c'est bon, l'enquête, c'est bon. Je confirme que l'enquête, c'est bon. Oui, l'enquête, c'est bon. Au revoir. Merci de m'avoir parlé. J'avais jamais imaginé rencontrer un protéin vivant. Tu m'étonnes. Ça a été distrayant. De Lugdumnum. C'est de où ça, s'il te plaît, frère Sheldon? De mon époque dirige maintenant la galaxie. Je s'appelle Grunt. Asari, humain, turien. Et aussi les Galariens. Les lézards ont évolué. Je crois que ce sont des amphibiens. Ils mangeaient des mouches. Il y a 50 000 ans, ils mangeaient des mouches et leur caca. Commandant, comptez sur moi. On m'appelle Javik. Javik. Il me faut un peu de temps pour récupérer. Le choc m'affecte encore. Ça marche, Javik. Je comprends. Ça doit être une sacrée expérience pour vous. Nous sommes juste ravis que vous soyez là, Javik. Maintenant, nous allons aller sur la planète pour aller chercher Grunt. Evrex, si c'est possible. Disponible à l'infirmerie. Ah, ok. Et donc là, c'est le Tanty Time. Est-ce que c'est le Tanty Time? Ah, putain, les gars. Là, on peut s'arrêter juste 2 secondes. Parce que ici, là, il y avait Jack. Là. Ah, là. Ma gossure. Putain, elle était sur ce banc. Il s'en est passé des choses avec la petite Jack. Je ne vous en dirai pas plus. Allez voir les replays de Mass Effect 2. Mais putain de merde. Mais je me demande, tiens d'ailleurs, si elle avait été encore en vie dans le 2, est-ce que on l'aurait recroisée dans le 3? Ça, vous pouvez me donner l'info, je pense. C'est pas spoilé. Ingénieur, ça je m'en fous. Ouais, en fait, voilà, on retrouve vraiment le Normandie comme on l'a quitté, quoi. Oui, elle est dans le 3. Oui. Mais comme tu l'as tuée, Ted, elle n'est plus là. Elle est morte à cause de toi. Putain de merde. Fait chier. Donc on aurait pu croiser Jack dans le 3. Quel enfer. Quel enfer. Allez, ascenseur. Baie d'amarrage. Je vais vite fait voir un peu tous les ponts, rapido. T'as une mission avec elle. Bah ouais, mais sauf que non, puisqu'elle est morte. Ah oui, vérifier le mode easy. Option.
Graphisme, calibrage, manette, jouabilité. Peut-être c'est dans jouabilité. Difficulté des combats. Facile. Voilà. Putain, bien joué, bro. Ah bah voilà, je me disais aussi, mais on encule le game depuis le début, quoi. C'est... Ok. Ok, voilà. Bien vu. Franchement, bien vu. Je me disais, bah oui, non mais là, on foutait 3 balles, c'était terminé, quoi. Fin de l'ambiance. Alors attends, c'est quoi ça? C'est le bif. C'est l'argent. Poids léger. Attends, j'ai combien d'argent moi? 37 000. Oh, poids allégé. Dégâts et réserve de munitions augmentés. Ouais, vas-y, je vais prendre ça. Poids allégé et réserve de munitions augmentées. Attends. Ah ouais, là j'achète des versions de snipe vraiment ouf là. Hein. Ok, d'accord, attends, on va prendre... Ouais, attends. Hey, on va prendre plutôt des trucs voilà, qu'on utilise. C'est le 20... Non, le 2014, j'utilise pas encore. Hein. Putain, ça par contre, quand je vais pouvoir l'utiliser, ça va être la fête. Hein. Truc à particules là, amélioration des armes. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de trop gérer le truc. Alors, accès à distance de la citadelle, plus 10% de surcoût. Acheter des améliorations du Milgigel. Fabrication Casa. Le bureau de réquisition des spectres. Acheter des armes et des armures ainsi. Ok. Quel connard. J'avais 30 000. Ah ouais, non mais c'est vrai que c'est des armes de fou ça. Ça c'est des armes de foulec. Waouh. Alors ça peut être intéressant. Alors, oh, un beau fusil sniper. Est-ce qu'il est mieux que l'autre? La lunette d'Indra rend cette arme très efficace à moyenne portée, mais de nombreux soldats pensent que cette limitation est contrebalancée par sa cadence de tir élevée. Ah, c'est du spiou, spiou, spiou. D'accord. Amélioration des chargeurs, réserve de cartouches thermiques fusion, cartouche thermique pistolet, modèle réduit. Eh ben, je vais acheter le modèle réduit parce que je suis un pigeon. C'est-à-dire que là j'ai plein de trucs pour des armes, mais je vais acheter le modèle réduit. Non, je vais tester le sniper quand même que j'ai poussé au max. Faudrait vraiment être con hein, pour pas l'essayer. Oh, ça par contre, là il y a un coup à jouer. Alors, ok. Donc là j'ai un bonus de santé grâce à cette armure. Ah oui, ça c'est dans le vaisseau. Mais oui, mais... Ah, alors, waouh. Ah là il y a plusieurs styles. Style gardien de la galaxie. Style wesh manga on est dimanche. Style mécanicien. Style style bonsoir. Bienvenue sur notre plateforme et installez-vous confortablement dans votre chambre. Ou alors traditionnel. Je vais prendre le... Pas de casque. Non, le casque. Alors, est-ce que le casque... Question. Parce que c'est ça qui est chiant. Est-ce que le casque s'enlève, entre guillemets, ou est-ce que pareil que dans le 1 et dans le 2, il cache pas mal la vue, et donc c'est casse-couille chiant. Salut à toi le Major Quang. Style OMC. Style Stewart. Dites-moi pour le casque. Pareil que les autres je crois. Ok, donc pas de casque. Ça c'est bien dommage, parce que clairement ça nous aurait vraiment aidé. Ok, matériaux. Ah ok, ouais, c'est pour voir. Oh, je peux faire une ambiance très sombre. Ah, c'est pas mal ça. Une ambiance rougeoyante. Je vais prendre le rouge. Ah, attends, couleur des motifs, on peut mettre orange? Ah mais c'est pas du orange assez vif, c'est pas terrible. Non, j'aime bien le rouge. Le rouge sang est vraiment bien. On va pas se mentir, c'est du plaisir. Ah, une petite lumière. On peut faire des petites lumières orange pour le plaisir. Ambiance rose, ambiance fuchsia. Attends, c'est où les... Ah, c'est derrière. Le bleu m'a l'air le plus indiqué. Un beau bleu cyan. Voilà, non, on se customise un petit peu, les gars, pour que ce soit joli à regarder. Voilà, pour ceux qui aiment bien toute la technologie. Pareil que les autres, je crois. Il y a une option pour désactiver les casques dans les cinématiques. Ah, tu peux les désactiver dans les options. Et donc ce serait pas mal, effectivement, pour qu'on puisse apprendre un casque. Alors attends, est-ce que c'est dans jouabilité? Niveau sup-auto, icône, note de conversation, implication totale. Pas de décision. Quoi? Pas de décision? Ok, l'intérêt de ce jeu aussi. Casque de Shepard, bien vu. Désactivé dans les conversations. Ok, putain, et franchement les gens, heureusement que vous êtes là. Hein.
Merci beaucoup. Allez hop, on va vite se mettre un casque. Comme ça en plus ça rajoute un peu de... Voilà. Je suis ton père. Ouais, on va prendre la version je suis ton père. Voilà, hop, c'est parfait. Tac. Pendant la conversation, il n'y aura pas de casque. On va aller faire une petite course, James. Comment ça va, Kaiden 3.0? Mais dites donc, vous avez beaucoup de muscles. Est-ce qu'on peut compter avec vous, voir combien vous allez faire de pompes avant de vous écrouler, ou vous êtes qu'une cinématique en boucle? Oh là là là, mais dis donc, ça m'a l'air tout à fait saillant. Oh, je m'appelle Claude Bourbier. Bienvenue dans mon vaisseau. Bah c'est bon, elle doit te la péter. Alors, Le mec, il parle en faisant des pompes. Comme d'habitude. Quel bâtard. Très prudent. Inutile. mais ils ont demandé de l'aide, je parie. Ouais. On doit aider le prime arcturien sur Palaven. Pas mal. Agnar, j'ai fait 4 fois de jeu sans trouver cette Je suis option, jamais merde. allé sur Palaven. Qu'est-ce qui vous avait... Allez, traction merde. Alors, attends, Maxou. Info de chat ou véritable info? Je fais ce... Qu'est-ce qui vous amène, je sais pas, mais je fais ce que je veux. Non, je passe vous dire bonjour, je suis pas un bâtard Rien de encore. spécial. Oh, le regard cam. Rien de spécial. Génial. Mais je n'ai pas grand-chose à vous raconter. Ah bah, continue à tractionner, mon grand. Vous connaissez déjà mes états de service. Lui, je pense qu'il a compris. En fait, non. Quand on s'est rencontrés, je n'avais pas encore accès aux archives. Ouais, j'avais oublié ce détail. La barre tourne dans le coup, frère. Hein. Vous pouvez danser et parler en même temps. Ça roule. Vas-y, mon Ça gars. devrait être possible. C'est-à-dire, tu veux faire des combats? Ok, loco. C'est parti. Ah, yeah. Vas-y, Kaiden. Ne vous emballez pas, Vega. L'expérience vient avec le temps. Les grades aussi. Allez, pam, pam. Vous me rappelez mon vieux chef. Allez, vas-y, Kaiden 3.0. Ah ouais. Et c'était qui? Le capitaine Tony. Un sacrifice de pute, mais un vrai meneur d'hommes. Allez, petite droite dans ta gueule. Bien. Voilà, t'as compris que mon gars n'était pas là, faut rigoler. Il est mort avec le reste de mon escouade. En défendant une colonie contre les récolteurs. Vas-y, mon gars, t'inquiète, moi je suis là pour te mettre une patate dès que je peux. Et la colonie? Eh ben, j'ai dû choisir entre les colons ou les infos vitales qu'on avait sur les récolteurs. Et donc t'as choisi les infos vitales. J'ai choisi les infos. Eh oui. Pas facile, mais vous avez bien fait. Vraiment? Allez, vas-y, petite droite là, remets-lui une patate. Justement, c'est ça le plus drôle. Vous avez détruit les récolteurs et nos infos n'ont servi à rien. Vous pouviez pas savoir. Ne vous en voulez pas, les gars. Il est bon Qui a quand dit même que ce je m'en Bernard. Allez, allez. On les Vous shit. êtes psy en plus? Non. Mais après ce que vous avez fait sur Mars, vous avez de la chance d'être en vie. Et alors? Alors, je pense que vous avez un désir de mort. Un désir mort. Ou peut-être que je suis juste prêt à tout sacrifier pour mettre un terme à cette guerre de merde. Peut-être, oui. Allez, Mais pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Restez en vie. sale petite merde. Ah, c'est Jean-Michel Cadrage. Ah non, mais là c'est terrible. Hein. Les cadrages dans ce putain. Ah, les cadrages dans ce jeu ils sont à chier. Hein. Merci pour la danse, loco. Loco, ça me plaît. C'est commandant trou de balle. Pas de surnom, lieutenant. Vu? Comme vous voudrez. Vous savez pas ce que vous perdez. Allez, c'est ça, la bise. Elle va faire tes tractions, toi, Michel. Commandant, oublie pas que c'est moi. Bon, où est Ashley, bordel de merde? Ashley. Oh putain, mais non, mais Ashley, elle est à l'infirmerie, je suis un trou de balle. J'ai oublié cette information. Excusez-moi, étant donné qu'Ashley n'est pas là, est-ce que Liara est dans le secteur? Bernard Shepard qui ne perd absolument pas le nord. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas.
Qu'est-ce que c'est ça? Ah, un petit module réduit de cargo. J'ai check. Effectivement, c'est 180 tractions pour le James. Par contre, la romance avec James est juste cringe, je trouve. Bah, en soi, il n'y aura pas de romance de ma part avec le capitaine. Vu que clairement, je viens de lui dire d'aller se faire foutre. À moins qu'il aime qu'on lui dise de continuer à nous vous voyez. Ok, je continue un petit peu à visiter le vaisseau en 2-2, hein, histoire de voir un peu comment ça va se passer. Chérie, ça va glisser. Ah, le docteur Mitchell. Bonjour, commandant. Vous êtes bien installé, docteur? Oui, j'ai complété les réserves et j'ai fait passer des visites de contrôle. C'est bizarre, elle a une voix de vieille alors qu'elle est jeune, elle. Dans un laboratoire neuf. Ouais, je d'accord. règle tout exactement comme je veux. D'accord. En tout cas, puisque vous êtes ici, j'aimerais vous examiner. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça peut pas faire de mal. Ça va pas faire mal, hein? Non, rien d'invasif. Ah, je dois lancer un diagnostic. Vous allez m'introduire, c'est très bien. Prendre un relevé de votre défense immunitaire. Votre système immunitaire n'a pas encore accepté les corps étrangers. Si vous voulez guérir complètement, il faut réduire votre niveau de stress. Ouais, bah, excuse-moi, c'est la guerre, hein, à un moment donné. Que la compassion guide vos choix. L'apaisement procuré aidera votre guérison. Allez, super. Amen. Merci de votre patience. Tout a l'air en ordre. Je peux vous être utile? Fourniture médicale, la citadelle vous manque, famille. Oh, on s'en fout, allez hop. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe. Ok. J'ai pas envie d'une romance non plus avec elle, donc c'est pas grave. C'est qui ça? C'est Ashley. C'est Ashley. C'est qui ça? Non. Ah non, ça c'est... Oh là, oh non. Si, peut-être. C'est qui ça? Merde. Excusez-moi. Vous êtes qui? Excusez-moi, petit bout de charbon. Vous êtes qui exactement? C'est Ashley? C'est toi, Ashley? Tu m'as l'air d'avoir morflé quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Fortification ou lévitation. Renforce les bandages à l'aide du courant de focus. Oh, c'est pas mal ça. Lévitation inflige d'importants dégâts grâce à une attaque biotique violente. Acheter fortification pour 5000 boules. Totalement. Alors, qui est dans le bureau de Miranda? Étant donné que Miranda est morte. Je crois que c'est du film shit en plus. La chirurgie de la citadelle, elle est à 101 ans en vrai. Quoi? Elle a 101 ans en vrai? Oh merde. Oh bah dis donc, ça a changé les bureaux de Miranda. Oh merde, c'est la maison, la chambre de Lyra. Cours, Bernard, ressors vite avant qu'elle te saute sur le chibrax. Bernard, retourne en arrière. Oh là là, je sens la glissade. Moi aussi, Glyph. Vous êtes le drone du vaisseau du courtier de l'ombre. Ah merde. Du temps, le docteur Tsoni m'appelle. Très bon setup gaming. Le drone de renseignement. Ah, ok, Tsoni. Si vous avez un instant, j'aimerais attirer votre attention sur un terminal dans son bureau. Il analyse des paquets d'informations. Si vous trouvez des données utiles, je peux vous rechercher des améliorations. Ah, c'est bon à savoir ça. Et qu'est-ce que je dois chercher? Je vous préviendrai si vous trouvez des choses pertinentes. Revenez ensuite à ce terminal pour faire votre choix. Très bien. Pour information, le docteur Tsoni aimerait vous parler. Là, t'as la carte. Ah, d'accord. Oh non, les rats, vous approchez pas de moi, mon Dieu. Je m'en fous, j'ai la main sur ma baguette. Rien n'arrivera, je vous le dis tout de suite, les rats. Oh putain, elle a fermé la porte. Je suis condamné. C'est pas ma faute. On dirait que vous avez emporté plus que ce drone de votre vaisseau. Quelques trucs étaient nécessaires. Je serai une courtière bien silencieuse sans mes rapports. Alors vous avez accès à vos ressources? À ce que je peux. Il faudra mener des recherches sur l'appareil protéin. Tant que nous ne savons pas exactement ce qu'il fait, c'est trop dangereux de l'utiliser. Les protéins l'avaient fini, d'accord. Il faut le faire fonctionner. Attends. Les protéins avaient fabriqué cette arme? Vous demandez si ça va marcher? Ils n'auraient pas dépensé leurs dernières ressources dans cet engin s'ils n'en étaient pas certains. J'aimerais juste que notre protéin en sache plus sur les dangers de cette arme. Il faut la faire fonctionner, il faut le faire fonctionner, ouais. On peut deviner ce qu'il fera plus tard. Priorité à la construction. Alors prévenez-moi avant d'appuyer sur l'interrupteur. Ce sera difficile, même pour nous. Si quelque chose se produit sur le terrain, si on est blessé... Shepard, je dois vous demander quelque chose avant de pouvoir aller plus loin. Vous et Jack étiez très proches. Oh putain, merde, elle remet le couvert. Est-ce que je dois tirer un trait sur notre histoire? Oh putain. Oh merde. Ça y est, elles sont sur mon chibrax. Aidez-moi le chat, s'il vous plaît. Ne me laissez pas tout seul avec Lyra. Elle veut encore mon corps. Mon Dieu. Oh putain.
Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh mon dieu. C'est terrible. Oh quel enfer. Ashley elle est dans le coma alors. Rien ne pourrait ça c'est dans la tête de Shepard en ce moment. Je ne sais pas. Fonce gamin, fonce. Vas-y Frankie. Mais elle est toute mimi la Liara. Ouais non mais c'était pas prévu à la base. Ashley dans le coma, ça va, elle sera d'accord. Ashley oui, t'es d'accord? Bon allez, on est d'accord. Deux options. Et où l'option 3, sex friend? Bon là si tu n'arrives pas à éviter les glissades, c'est que tu le fais exprès. Un petit coup vite fait là, en deux. Bon, le chat, vous m'en tiendrez par rigueur si je dis oui, hein? Oh, hein? On est ensemble sur ce coup là, vous avez décidé. Allez, je veux que ce soit une décision collective. Si vous voulez que je glisse, vous mettez le mot glissade. Sinon, vous mettez pas glissade, voilà. Glissade si vous voulez que j'y aille, pas glissade si vous voulez pas que j'y aille. Allez, on y va, on se prend une petite décision collective. C'est parti. Qui veut la glissade? Voilà, s'il y a une majorité de glissade, on y va. S'il n'y a pas de majorité de glissade, on n'y va pas. Glissade, pas glissade. Liara, best romance. Glissade ou pas glissade, le sondage est lancé. C'est parti, glissade, glissade, pas glissade, pas glissade. Ah si, je t'en tiens à rigueur, moi j'ai dit H, alors go H. Ah non, moi c'est full Ashley, hein. La plus belle grosse glissade, ce n'est qu'un jeu après tout. Non mais c'est un jeu, mais voilà, on essaye quand même de créer de réelles choses. Pas glissade, résiste Ted, résiste. Ashley est au bout du tunnel. Pas glissade, go full déjà vu. Putain. Bon, à première vue, la glissade m'a l'air totalement intéressée. Je regarde votre sondage. Ah, c'est serré, glissade, pas glissade là. Mais si tu dis oui, c'est fini pour H. Fais ce que tu veux. Quoi? Ah, attendez, waouh. Attendez. Alors ça par contre c'est une information qui est importante. Parce que moi je veux H, d'accord, je veux Ashley. Si vous me dites que si je dis oui à Liara, Ashley c'est baiser après, je dis non à Liara, hein. Glisse comme brise de Nice. Oh les rêves de boomer putain. Attendez, est-ce que c'est une véritable information de chat? Est-ce que si je dis oui à Liara, il n'y aura pas de romance avec Ashley? Le résultat du vote. Oui, c'est très sérieux, hein. Sois fort Bernard, les sondages 20-19 c'est les meilleurs. Ah bah oui, si tu glisses avec Liara, c'est foutu pour H. À une voix près, c'est énorme. Ah ouais, vraie info, oui. Ah ouais, bah non, bah je m'en bats les couilles de Liara. Bah dans le premier c'était ça, donc ça me paraît fort probable. Mais non, moi ce qu'on m'a dit, si tu veux H, reste ami avec Liara. Non mais alors attendez, parce que je vous explique. En gros on m'a dit que dans celui-là, il y avait full romance, etc. Et que à la limite il était possible d'avoir plusieurs romances. Donc voilà. Si tu veux H, reste ami avec Liara. Putain, ça se trouve en plus H, je vais même pas me la taper. Je vais rater Liara. Ça va être la quéquette sur toute la longueur. Ça va être incroyable. Bon, bah non, bah, pas de glissade, les gars. Je suis désolé, hein. Pas de glissade. Restons amis. On a Ken déjà une fois dans le 1. Si les gens veulent voir cette Ken, elle est dans les replays. Et puis voilà. Tu es bien gourmand, il te les faut toutes. Ah mais non Bubule, c'est un jeu. Mais pas plusieurs véritables romances, mais pas mal d'occasions de glissade. Après certaines romances deviennent impossibles si tu glisses trop partout. Non mais là, ok, j'ai jamais dragué H, mais oui j'ai eu 2 ou 3 romances dont Miranda. Bah t'as plusieurs romances, mais pas en même temps quoi. Bah oui mais là elle est dans le coma. Ça va finir en blues balls. Non mais oui. Les couilles bleues. Eh salut, je suis couilles bleues. Ah non mais je le sens, Bernard, je sens qu'il va dormir sur la béquille. Ça va finir avec le protéin. Oh non merde. Yara c'est la romance la plus simple à avoir, vu qu'elle te saute dessus direct. Tu dis oui et go. Pour les autres, tu verras. Ce Tinder Mass Effect 3. Bah oui mais là elle est dans le coma. Bah oui non, mais... Pire phrase ever, je suis désolé. Là elle est dans le coma. Romance avec Vrex. Oh non, calmez-vous. On fera pas de romance avec Vrex, on est bien là. Bon bah allez, restons amis Liara. Tu as eu le droit à mon Saint-Chibrax dans Mass Effect 1. C'est déjà pas mal, allez. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, Liara. Ça ne marcherait plus entre nous. Voilà. Vraiment Waouh. Merci. Waouh, là elle vient d'encaisser un train. C'est mieux à faire pour nous deux. Waouh. Putain mais Bernard il est droit dans ses bottes hein. Autant se mettre au travail. Oh putain mon dieu, regardez-moi c'est... Quoi bordel mon dieu. Non en fait je reconnais, ça n'est pas du tout ça. Il va finir solo ce pauvre Bernard. Si c'est pas trompé, si c'est dans le coma. Mais non, mais j'ai pas dit ça. Oh ça y est, vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. Bon finalement Liara j'ai totalement réfléchi. Ce matelas m'a l'air totalement confortable.
D'accord, bah Lyra, oui, donc on est vraiment dans une phase de on se parle plus beaucoup parce que... Ce terminal contient de la correspondance de moindre intérêt provenant des forces alliées. Ouais, bah super, si c'est de la moindre intérêt, je m'en bats les couilles. Lyra. Rebonjour, Shepard. Waouh. Putain, dans sa voix, je sens tellement d'amertume. Vas-y. Alors Lyra, c'est comment d'être le courtier de l'ombre? Refuser Lyra, je vais pleurer, j'ai jamais fait ça. Mais non, Maxou, et reste fort. Le vaisseau du courtier, impressionnant. Nous c'est Ashley, bro. Mais ici c'est Team Ashley. été fait pour naviguer dans l'espace. Justement, si t'as déjà vu 1000 fois Team Lyra, ça va être intéressant de voir Team Ashley. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au courant. Ferron m'a aidé à charger autant de matériel spécialisé que possible dans une navette. On a semé les bâtiments de Cerberus, après avoir organisé une diversion. Comment avez-vous fui? Quel genre de diversion? On a envoyé le vaisseau du courtier et prôné un croiseur. Comme idyllique. Le trouble ne s'attendait sans doute pas à ce que je renonce à mes ressources de cette façon. Vous pouvez toujours opérer en tant que courtier sans le vaisseau. Eh bien, je ne pouvais pas le laisser à Cerberus. J'ai sauvé l'essentiel. Mon réseau d'agents est intact, bien que les moissonneurs aient sérieusement réduit leur nombre. Ça prend du temps de rétablir le contact. Qu'est-ce à Si Ferron? vous avez fui tous les deux, où est Ferron? Il m'a convaincu qu'il était prêt à retourner. Donc Ferron, on le rappelle, c'est l'espèce de collègue sniper assassin qu'il y avait dans le 2, qui avait un cancer. Exact. Vu ce à quoi il a survécu, je devrais moins m'inquiéter. Alors je sais pas si on va le retrouver après, ça peut être une idée. Qu'est-ce que vous savez sur cet artefact protéin? Pas grand-chose. C'est déjà une chance qu'assez d'infos nous soient parvenues pour disposer d'un plan. Waouh, putain, Jean-Michel Lumière aussi, s'il te plaît, le chef-op là. Si on peut éviter de cramer le visage de Lyra, ça nous arrange. Oh, les leçons de cinéma qu'on prend dans ce jeu, c'est terrible. Vous avez emmené votre assistant? Il s'appelle Glyph. Ah, je confonds avec Tain, merde. C'est qui Ferron? Les données qui m'ont mené aux archives de Mars. Mais de la même espèce. Ah, voilà. Je me disais bien. Oui, c'est le mec qui se fait torturer l'autre alors. Glyph est interfacé avec mon système d'information. Ces logiciels d'analyse devraient être utiles. Ah, ok, c'est parfait. Et donc, on a... Vous avez fait quoi depuis notre dernière rencontre? J'ai pensé à vous, Depuis Shepard. que vous m'avez Oh merde. aidé à vaincre le courtier, j'ai cherché des moyens de défense contre les moissonneurs. Les protéins étaient les seuls à posséder des informations solides sur eux. Leurs prédécesseurs n'ont presque rien laissé. J'ai su que l'homme trouble recherchait la même chose lorsque nos agents se sont croisés. Comme sur Mars? Je croyais avoir été discrète, mais ils surveillaient le coin depuis le début. On parlera plus tard, Lyra. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que tu crois que moi je veux parler? Hein? Bien sûr. Oh là là, quelle ambiance. Oh putain, c'est malaisant. Allez, bonsoir. Merci pour le paquet de données. Les résultats sont disponibles sur le terminal du réseau d'information. Ok, ça marche, mon petit père. Très très bien. Ok, alors. Tac tac tac. Je pense que j'ai dit bonjour à tout le monde là. Salut. Comment tu vas? Hop, remontons sur la passerelle. Non, c'est pas lui, tu confonds. Le malade, c'est Tain. Voilà, Ferron était le vaisseau avec Lyra en tant qu'assistant du courtier de l'ombre. Ah, d'accord. Oui, c'est ok, c'est ça, c'est tous les deux des Drell. On est bien d'accord. Tu as vu Ashley? Ashley, oui, mais malheureusement, Ashley est à l'hôpital hein, sur la citadelle. Voilà. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il en est pour elle. Colons d'Eden Prime. D'abord les Geth, maintenant Cerberus. Ouais, bah, pour ce que ça vaut, notre nouveau membre d'équipage n'a pas besoin d'interprète. Mais il nous a donné un programme d'apprentissage du protéin. Alors... Il semble avoir été créé à destination des peuples asservis et assimilés par l'Empire. Ça en dit long sur leur culture. Alors par contre, Traynor, j'aimerais bien avoir des conversations comme j'ai pu avoir avec l'autre dans Mass Effect 2 qui était très 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 intéressante. Visiblement, je crois que je ne peux pas avoir ça avec vous, c'est un peu pénible. Alors, les copains, je me lance sur une sauvegarde parce que nous allons arriver à 12h30 et je dois commencer déjà malheureusement à me préparer parce que j'ai un tournage de publicité et lancer une mission là maintenant serait complètement stupide. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve demain à 11h. On fera peut-être du 11h-15h demain. Voilà, comme ça on se fera une petite heure de rab, celle que je vous ai pas donnée aujourd'hui. On se la fera demain en rab.
ça pourrait être pas mal, ok? Comme ça au moins on avance vraiment dans le jeu, parce que là on avance mission par mission, et clairement si on avance mission par mission, je pense qu'à un moment donné, ça risque d'être long, sa mère. Ah, je viens à peine d'arriver, il part déjà. Mais t'inquiète Océane, on se retrouve demain à 11h, d'accord? 11h, 15h, ça devrait être pas mal. C'est pour quelle marque Ted? C'est pour une marque dont je ne peux pas communiquer. En vrai, quand je tourne une publicité, je ne peux pas dire les marques avec lesquelles je travaille parce que ce serait entre guillemets spoiler leur univers, ce serait spoiler pas mal de choses, voilà. Mais néanmoins sur Instagram, je donne quand même pas mal de, pas d'informations, mais je vous montre mes déguisements, je vous montre les endroits où je tourne, etc. Vraiment, si vous voulez me suivre sur le plan des tournages, Instagram, c'est vraiment la ligne directrice. C'est là-dessus que je communique le plus, on va pas se mentir. Donc voilà, n'hésitez pas, Ted Etienne sur Instagram et let's go, vous pourrez voilà, voir ça. En tout cas c'est des pubs qui passeront à la télé en septembre, donc potentiellement pour le moment j'ai fait 3, là je vais faire 3 pubs qui vont passer à la télé à partir de septembre. Vous n'allez plus en pouvoir de ma gueule. Je serai partout, partout, voilà. Bon, et bien en tout cas, c'était bien sympathique ce petit moment ensemble. Ça aurait été con de le faire passer encore une fois, hélas. Voilà, les copains, je vous dis demain à 11h, on se retrouve pour la suite des aventures de Dr Shepard, du commandant Shepard présentement. Et puis on voit ce que ça donne, ok? Allez, je vous remets un peu de musique douce pour nous quitter tendrement et délicatement. Et comme je dis toujours, les gens, ne rêvez pas votre vie. Vivez vos rêves, parce que ça c'est important. Et regardez la preuve. Je vais jouer avec Depardieu. Le rêve se réalise. Faites des vision boards. Faites des vision boards. On fera, je pense, un stream sur les vision boards parce que j'y crois dur comme fer à ce qu'est un vision board. C'est-à-dire vous prenez des images de rêves que vous voulez atteindre dans votre vie et vous les regardez tous les jours en vous levant, tous les soirs en vous couchant. Et je pense que ça a un effet bénéfique sur nous. Donc on fera un temps vision board. Je pense que ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'il y a des copains qu'on peut aller raid? On va aller regarder ça rapidement. Twitch game, Twitch game. Oh beau Twitch game. Dis-nous qui on peut aller raid. Alors, eh ben on va aller raid In the Panda. Allez, on va aller raid le copain In the Panda. Voilà, qui est donc dans le Cinoche également. In the Panda, voilà. N'hésitez pas à lui faire un petit bisou de l'ours que je suis. Vous lui mettez des cœurs oursons quand vous arrivez chez In the Panda. Et vous lui faites des zoubizouba de ma part. Et nous, on se retrouve les gens dès demain, sans faute, à 11h pour la suite des aventures. Ok? Allez, je vous embrasse tendrement. Et bonne soirée, bon après-midi à tous. Ciao, ciao, bye bye. Pa-pa-da-pa. Oh yeah. Bonjour à tous. On parle de la culture, on vient de regarder une demi-heure d'interview de Roselyne Bachelot, notre ministre de la Culture, pour essayer de